Quel est le miracle qui va s'opérer pour que le Hamas libère les otages? Quel est le miracle qui va s'opérer à partir du 22 septembre pour que la guerre Continuer s'arrête? la guerre. Pardon? Rentrer dans Gaza, ça va les libérer. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais moi, je vous le demande. Mais c'est moi qui vous pose la question parce que je n'ai pas eu cette mauvaise idée. Et je vous le dis, en toute amitié, c'est une très mauvaise idée. Mais Monsieur Netanyahu a Parce décidé qu'elle de arrive à rentrer ce à moment-là. Gaza. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une mauvaise idée? La haine des Juifs a explosé depuis 7 octobre. Et je lui ai dit... Faites attention, Monsieur Tapiero. Oui. Faites attention, Monsieur Tapiero. Contrairement à Monsieur Netanyahu, j'espère de vous de ne pas accuser Monsieur Macron de la montée de l'antisémitisme en France. J'y viens, vous allez voir. J'espère que vous n'allez pas le faire. Je vais vous... Alors, vous savez pouvez quoi? me dire... Espérez, Non. moi je vais vous le prouver. Non. Je vais vous le prouver. Pas besoin de me prouver qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Oui, Je suis d'accord avec je parle vous. de ça. Non, mais là on est d'accord. D'accord. Mais accuser Mais que M. fait- Macron de cette montée-là, Est-ce que je l'ai dit encore? je ne peux pas Est-ce l'écouter. que je l'ai dit encore? Ah si, vous pouvez écouter ce que je vais vous dire. Je vais vous pouvez très bien écouter. pas être d'accord. Mais là, ça vous va êtes venu donner pour du qu'on sel. échange. Je Mais reprends dans personne l'ordre. n'a dit qu'Israël Israël avait- n'utilise pas, parce que ça a été fait depuis des mois, n'instrumentalise pas la famine à des il y a fins de de la guerre. famine à Gaza. Maintenant qu'il y ait des gens qui souffrent de Il y a faim, des gens- peut-être la famine a été baissée Monsieur dans les Tapiero, non, dans les il y a des critères. enfants qui meurent de faim à Gaza. Mais vous avez les... Ils sont où? Tu veux que je les montre? Oui. Tu veux que moi je te passe Oui, maintenant des vous allez amis me à Gaza? sortir les unes, Mais pas les les fausses unes, je vais te unes donner de des Libé, amis à Gaza. de l'Humanité, Mais de oublie Fox les- News. Oublie les photos. Ce sont des... Ah, donc vous Ah, admettez que c'est attendez, des... dis-moi. C'est des fausses photos. Mais je te parle pas des photos, Ah, je te parle de d'accord. témoignages de mes amis. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous revoir, de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui promet, puisqu'on commence avec un débat qui s'annonce choc, je le pense. Mais avant cela, je tiens vraiment à vous remercier, vous qui nous soutenez, que ce soit en vous abonnant sur YouTube, en mettant des pouces levés, mais surtout en nous aidant aussi financièrement, puisque vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, il nous arrivait une petite tuile cet été, puisque la plateforme principale de souscription pour nous aider a fermé ses portes, et donc nous avons dû en plein été basculer sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Substack. Donc on va mettre tous les liens en description de cette vidéo pour, si vous le souhaitez, s'abonner pour pouvoir accéder à cette plateforme et à nos contenus bonus, nos contenus exclusifs. Voilà donc pour la petite introduction concernant donc les Incorrectibles. Alors aujourd'hui, le sujet est brûlant, historique et au cœur de l'actualité, puisque nous allons parler de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Plus de 130 pays dans le monde l'ont déjà fait, et la France a annoncé en plein été qu'elle reconnaîtrait officiellement la Palestine. Ce serait, d'après ce qu'on lit, le 22 septembre prochain lors d'une conférence internationale à New York. C'est un tournant donc majeur dans la position française. Alors cette reconnaissance, ça va être donc les deux sous-débats de ce débat. Va-t-elle stabiliser ou déstabiliser le Proche-Orient? Ce sera la première partie de ce débat. Et puis dans une seconde partie, on se demandera si cette reconnaissance va apporter la paix ou au contraire peut-être la haine. En tout cas, pour en débattre, deux invités, deux personnalités aux visions très différentes qui donc échangeaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à cela que j'ai pu les contacter et qui ont accepté immédiatement, et l'une et l'autre, ce débat. Tout d'abord, Ofer Bronstein, vous êtes militant de la paix, acteur du dialogue israélo-palestinien depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mais alors, juste une petite question concernant juste la précision de cette présentation. J'ai lu que vous étiez conseiller, chargé de mission d'Emmanuel Macron pour les relations franco-israéliennes. Qu'en est-il exactement? De quoi ça relève? Je le suis toujours. D'accord. Je le suis toujours. Quand il y aura la paix, j'arrêterai. D'accord. Et donc, ça veut dire que vous avez l'occasion d'échanger avec le président de la République? J'ai l'accès au président de la République. Il y a ses conseillers. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Et puis, pour débattre face à vous, Franck Tapiero, reconnu comme un grand publicitaire, puisque, évidemment, il est aussi dans les médias très régulièrement. Il est essayiste, observateur engagé au Proche-Orient. Et donc, vous aviez, donc, vous aussi, accepté immédiatement donc, ce débat. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, elle va être toute simple. Je vais vous demander justement pourquoi précisément vous avez accepté ce débat qui est apparemment très attendu. Ofer Bronstein.
sans vouloir vexer personne, mais moi je l'ai accepté pour débattre avec Franck. Parce que je suis un peu sur les réseaux sociaux ses positions qui ne sont pas les miennes, mais je vois que le débat et les sujets qu'il soulève, et la façon qu'il soulève est tout à fait décente. Contrairement à ce que je vois, c'est-à-dire je vois je vais vous donner un exemple personnel, je vois un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Je suis aujourd'hui en Israël et ici menacé de mort. Alors avant, c'était tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ah, en Israël, vous êtes menacé de mort? Ah oui, en Israël, il y a des pages Facebook où disent voilà, c'est un traître, il faut lui prendre sa nationalité israélienne et il faut lui faire ce qu'on a fait à Rabin. Donc, d'ailleurs, les services français ont jugé bon de me mettre des gardes du corps, ce que je refuse parce que c'est ma liberté qui est en question. Mais ça, je trouve lamentable. Je trouve que même s'il y a liberté d'expression sur les réseaux sociaux, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et avec Franck, je sais que le débat sera un débat d'idées et pas un match de boxe. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour échanger. Et peut-être que lui me donnera des éléments qui m'obligeront à réfléchir. J'espère lui en donner quelques-uns. Mais au moins, ce sera un débat serein, un débat d'idées. C'est pour ça que j'ai accepté de venir débattre avec Franck. Et toutes les nouvelles chaînes YouTube qui parlent à des jeunes, c'est des domaines, à mon âge, qu'on ne connaissait pas très bien, mais qui m'intéressent énormément, et c'est le public auquel je veux m'adresser, oui, absolument. Bien, écoutez, c'est en tout cas voilà, l'endroit idéal. Merci. Franck Tapiro? Pareil, en fait, je fais beaucoup de médias, mais aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus de débat. Et vous cognez pas mal sur les réseaux, c'est un peu d'ailleurs... Et justement parce qu'il n'y a pas assez de débat. Aujourd'hui, les médias, malheureusement, sont exactement dans la même pensée algorithmique que les réseaux sociaux. On a souvent autour d'un plateau des gens d'accord, plus ou moins d'accord. Et moi, pour moi, c'est pas ça le débat. J'ai toujours adoré faire des débats, vous le savez, et avec des gens pas d'accord. Pas pour que c'est une guerre, forcément pas, sauf qu'il y a de la mauvaise foi ou du mensonge. Je parle pas de ça. Quand c'est vraiment argument contre argument, ça j'adore. Pourquoi? Parce que ceux qui nous regardent, je pense qu'ils apprennent un peu plus. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les gens qui sont au début du débat en apprennent un peu plus à la fin. Ils se disent, tiens, où ça a été dans mon sens ou contre moi, ou alors j'ai appris quelque chose, mais j'en sors différent. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est peut-être pour ça que toutes les chaînes aujourd'hui d'infos ne marchent pas assez bien, c'est qu'on parle qu'à des gens qui sont déjà d'accord. Donc finalement, en sortant de ça, on est rassuré, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, et surtout même d'un point de vue sociétal, je trouve qu'on n'avance pas. Donc je suis ravi de rencontrer Ofer pour parler d'un sujet majeur, c'est vrai, un sujet historique, parce qu'on a quelques jours de cette reconnaissance par Emmanuel Macron ou la France, mais on va en parler tout à l'heure, parce que c'est intéressant ce hiatus. Et puis, les incorrectibles, pourquoi? Justement parce que c'était un endroit pour moi plus neutre qu'un média traditionnel ou un média non juif ou juif. Vous savez, on m'a dit « Ah, pourquoi tu vas pas chez Radio J, par exemple, le faire ?» J'ai dit « Non, mais je veux justement que ce soit neutre. Et même si vous n'êtes pas neutre au sens du débat, vous adorez le débat, au moins il n'y a pas d'idée préconçue. C'est ce que j'aime beaucoup ici. Donc je suis ravi de venir face à vous faire. Et puis, petite chose, par rapport à l'État palestinien, parce que c'est le titre, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais merci d'avoir relevé le fait que je ne tombe pas et j'essaie le plus possible de ne pas aller dans la haine. Ce n'est pas du tout ni ma dialectique, ni ma vision, ni ma mission, ni même mon métier. Je suis dans la pub et la communication. On essaie de séduire les gens et on ne séduit pas avec de la haine, malheureusement. Certains arrivent à le faire, mais c'est des terroristes. Moi, quand je parle d'une idée, qu'elle soit publicitaire ou qu'elle soit politique, j'essaie au contraire d'aller séduire pour faire... donner un peu de grain à moudre et un peu de plaisir au plus grand nombre. Et aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on est tellement dans un clivage noir-blanc, vous savez, vérité-mensonge, qu'il n'y a plus cette nuance au milieu, cette zone de gris. Et j'espère que, c'est pour ça que je viens ici, surtout qu'il y a une grande zone de gris sur cette reconnaissance, sur l'histoire même de cette reconnaissance, que je suis ravi de faire ce débat. Et vous aussi, vous avez bien connu Emmanuel Macron. Ah, très bien, puisque j'ai même... C'est une petite fierté, puisqu'on m'appelait le Macron-dolâtre depuis le début. Que j'ai fait le premier tweet en février 2016, Macron président. Donc on est devenus très amis. Mais là, vous l'êtes un peu moins. Vous voyez pas loin d'ailleurs à Montparnasse, puisqu'il avait son bureau là-haut. Là, un peu moins. Mais vous savez, quand on est amis, justement, je trouve que c'est parce qu'on est amis que je me permets de le boxer un petit peu, parce qu'on devait se voir, on ne s'est pas vu. Mais il avait promis de le faire devant plein de gens. Au Stade de France, lors de France-Israël, quand j'ai organisé la fameuse tribune de la paix, on a appelé ça la tribune de la paix, faire venir justement des supporters pour supporter l'équipe d'Israël qui avait été tellement... Qui a fait un beau match. Qui a fait un super match. Qui a fait un beau match, c'est étonnant. Ils ont fait gagner. Je l'ai vu à la mi-temps, on devait se voir, on ne s'est pas vu.
Et j'ai eu pas mal, c'est vrai, de grandes blessures, mais je suis pas le seul. Mais le 12 novembre, de ne pas le voir à mes côtés, en plus j'étais devant avec les personnalités, de ne pas l'avoir à mes côtés pour une raison en plus absconce, je dirais, que je ne peux même pas expliquer, pourtant je le connais bien, de voir après les saillies contre Israël, sur la barbarie, sur assassiner des enfants, des pendant factos, ce match etc. Pardon ? Non, après, Ah, bon. depuis. Je parle depuis le 7 octobre. Le match, c'est bien. Non, le match, ça s'est bien passé. Je parle depuis le 7 octobre. Il y a eu pas mal de faits on échangeait. Et là, depuis quelques temps, j'arrive plus à échanger. Donc, je suis ravi de pouvoir le faire avec vous, en espérant que ça emmènera derrière peut-être à un échange direct avec lui. Allez, on entre dans le vif du sujet. Donc, première grande partie, si l'on peut dire, la reconnaissance de l'État de Palestine va-t-elle stabiliser ou déstabiliser le Proche-Orient ? Une question d'ouverture toute simple, elle est pour vous, Ofer Bronstein. Qu'est-ce que signifie, selon vous, la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui ? Est-ce que c'est un acte symbolique, un geste de principe ou une décision politique lourde de conséquences ? Écoutez, comme vous l'avez dit, moi je ne milite pas depuis 30 ans, je milite depuis plus de 40 ans. Pour la paix, pour que la sécurité d'Israël soit respectée, soit garantie, pour que, surtout, que les voisins qui ont historiquement été en guerre avec Israël, et petit à petit reconnaissent l'État d'Israël et des relations normales avec l'État d'Israël, et pour le droit des Palestiniens à la liberté, à la dignité et à l'indépendance. Donc pour moi, reconnaître ou accepter ou vouloir qu'il y ait un État palestinien souverain à côté de l'État d'Israël, c'est quelque chose que je veux depuis 40 ans. Maintenant, j'ai l'impression que parfois on a découvert l'Eldorado, que jamais personne n'avait parlé de l'État palestinien. Alors laissez-moi, au niveau français au moins, vous donner une petite historique. J'ai eu la chance d'accompagner presque tous les présidents français qui sont allés en Israël ces 40 et quelque chose d'années. J'étais avec François Mitterrand en 1982, et je me rappelle son discours au Parlement israélien, à la Knesset, où, encore une fois, il a affirmé l'amitié qu'il y a entre la France et Israël, son combat et sa détermination pour combattre l'antisémitisme, les relations spéciales que la France a avec Israël, et en même temps, le droit aux Palestiniens d'avoir leur État. C'était en 82. Ensuite est venu Chirac. On se souvient de son voyage en Israël. Voilà, c'est une visite un peu plus houleuse. Stop, I go back to my plane. Do you want me to go back? Un peu plus houleuse. Mais encore une fois, lui aussi a exprimé plus ou moins. Vous savez, c'est provocation. Provocation. C'est la provocation. Et si on faisait un copier-coller de toutes les déclarations des présidents français en Israël et auprès d'autorités palestiniennes depuis 40 ans, c'est presque la même chose. Chirac, il aurait reconnu l'État de Palestine, selon vous ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a aucun doute, il l'a exprimé, que les Palestiniens avaient le droit, chacun l'a utilisé parfois des terminologies différentes. Autodétermination, autonomie, indépendance, mais tout le monde était d'accord que ça devait être un État. Sarkozy a été, je vais vous rappeler, Macron va être le premier président français qui va reconnaître l'État de Palestine à l'ONU, mais il y a un président français qui avait déjà reconnu l'État de Palestine à l'UNESCO, et c'est Sarkozy. Parfois, on l'oublie, mais quand la Palestine, il y a eu un débat sur le statut de la Palestine à l'UNESCO, Sarkozy avait donné consigne à ce qu'on le reconnaisse comme État. À l'ONU, aujourd'hui, les Palestiniens sont reconnus comme étant des observateurs, comme le Vatican. Mais à l'UNESCO, la Palestine, c'est d'ailleurs le paradoxe, l'UNESCO qui est une des branches de l'ONU, le statut des Palestiniens est celui d'un État, alors que les Américains et les Israéliens d'ailleurs se retirent, mais ça c'est un autre débat, et à l'ONU il ne l'est pas. L'État de Palestine aujourd'hui est reconnu par plus de 140 pays à l'ONU, il a un statut d'observateur, Israël est reconnu par à peu près 166 pays à l'ONU. Je pense qu'après la reconnaissance du mois de septembre de la France et d'encore quelques pays, parce qu'on ne sera pas les seuls à le faire, il y aura presque ex aequo autant de pays sur les 194 qui sont à l'ONU, qui reconnaissent Israël et qui reconnaissent la Palestine. Malheureusement, il y a une vingtaine qui sont ou pour l'un ou pour l'autre. Notre objectif, il est clair. Nous voulons que 194 pays membres de l'ONU reconnaissent la Palestine et reconnaissent l'État d'Israël. Tant que l'État d'Israël ne sera pas reconnu, surtout par ses voisins,
il ne vivra pas en sécurité. Tant que la Palestine ne pourra pas vivre dans la dignité, les Palestiniens, dans la dignité, dans la dépendance et dans la liberté, la sécurité d'Israël sera remise en question et les autres États arabes et musulmans ne reconnaîtront pas l'État d'Israël. C'est tout simple. Mais ce qu'on nous met de dire, le débat, par exemple, à mon avis, il est un peu biaisé. Parce que c'est sur la reconnaissance de l'État palestinien. Alors que l'initiative française, ce n'est pas la reconnaissance de l'État de Palestine. L'initiative française est née de la visite du président chez MBS en Arabie Saoudite il y a plusieurs mois, où c'est une initiative franco-saoudienne. Et les paramètres sont très clairs. Reconnaître l'État de Palestine par la France et par d'autres pays qui ne l'ont toujours pas fait, et pour l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays arabes et musulmans, reconnaître l'État d'Israël. C'est ça l'initiative. C'est là qu'on va promouvoir. Alors, Franck Tapiro, je suppose que vous n'avez pas la même approche. Vous allez être surpris, parce qu'en fait, petit rétropédalage, moi, par exemple, par rapport à l'État de Palestine, il y a plus de 30 ans déjà, je militais comme... D'ailleurs, je suis franco-israélien, énormément de franco-israéliens militent. Vous êtes tous les deux franco-israéliens ? Apparemment, oui. Mais pour deux raisons. Pas seulement pour une raison de paix. Évidemment, le peuple palestinien, vivre en dignité, etc. Mais aussi pour une question de guerre. Pourquoi ? Parce que là où Israël, quoi qu'il arrive, aura toujours tort in fine. Quel que soit le déclenchement de l'opération, quel que soit le 7 octobre, quelle que soit la vague d'attentats qu'il peut y avoir, quels que soient les bombardements incessants de Gaza sur Israël, tant que c'est un pays qui répond face à un peuple, Israël aura tort. Donc il y a 30 ans, je me rappelle, j'en ai parlé avec des militaires, j'en ai parlé évidemment en Israël, en disant, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un État palestinien pour mettre les Palestiniens en responsabilité de respecter la paix, de vivre en paix aux côtés d'Israël, et aussi de respecter les règles de la guerre. C'est que s'ils attaquent, il ne faut pas qu'ils viennent derrière dire « Ah, on est des réfugiés, on n'est plus réfugiés, on a un pays. Ah, on n'a pas de moyens. » Ben non, parce que vous êtes en responsabilité. Quand tout est clair, et en fait, c'est pour ça que je militais pour cela. Et pendant des années, et qu'on soit, alors là, après, maintenant, aujourd'hui, c'est tellement clivé, quand vous dites que vous êtes pour l'État palestinien, on dit « Ah, donc t'es de gauche ?» Et quand vous êtes... Donc t'es d'extrême gauche ou extrême droite. Non, mais j'espère qu'ici, on sera dans la zone grise dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, depuis le 7 octobre, pour moi, tout a explosé. Tout a explosé. Pas seulement les barrières de protection de Gaza, mais et les kibboutz et le festival de Nova. Tout a explosé. Et pour moi, l'État palestinien a explosé. On va dire le symbole même de l'État palestinien. Pourquoi ? Et c'est ça qui est terrible. C'est que sur le papier, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, on peut être d'accord en valeur absolue. Mais quand on est en guerre, il n'y a plus de valeur absolue. Et c'est ça la problématique que j'ai avec cet État palestinien. On parle de reconnaissance. C'est un problème déjà de timing, de momentum, et un problème de nature. Alors le momentum, c'est que, encore une fois, comment peut-on reconnaître un État de Palestine en ce moment, pendant une guerre, avec le Hamas toujours aux commandes à Gaza, avec 50 otages, et on ne sait pas qui est vivant, qui est mort. Voilà, 48. Vous voulez dire que ce n'est pas le moment, voilà. C'est ça ? Non seulement ce n'est pas le moment, mais surtout, ce qu'il y a d'incroyable, c'est on demande, enfin, on reconnaît un État alors qu'il n'y a eu aucun appel ni d'un Palestinien de Gaza, ni d'un Palestinien de la Cisjordanie depuis 7 octobre pour créer cet État palestinien. Je n'ai jamais... Attendez, vous allez voir. Et ça se saurait, puisque vous l'avez même dit vous-même, s'il y avait eu un État, peut-être que ça aurait évité le 7 octobre. Moi, je ne le pense pas, puisque vous allez le voir, l'État palestinien, on va dire que c'est un serpent de mer qui date depuis très longtemps. Un État qui a été refusé par les Arabes depuis le début, depuis le plan Peel, bien avant la création de l'État d'Israël. Et puis après, il y a eu Peel, il y a eu 47, le 29 novembre 47, où Israël a dit oui, et finalement les Arabes ont dit non. On ne parlait pas de la Palestine. Hein. La Palestine, c'était l'endroit. On ne parlait que de la Palestine. Oui, voilà, c'est parce que c'était l'endroit. Mais les Palestiniens, le peuple palestinien, on ne les appelait pas comme ça à l'époque. C'était les Arabes qui vivaient en Palestine et les Juifs de Palestine. Vous le savez très bien. Donc, ils ont refusé à ce moment-là. En 48, non seulement ils ont refusé, mais il y a eu une guerre. Et les 5 pays arabes ont... Donc en fait, il y a eu plein d'occasions. Après, il y a eu 67, avec les fameuses frontières. Et finalement, après, il y a eu 2000. Et vous le savez, puisque il y a eu Oslo avant. Après, il y a eu 2000. Et 2000 où Yasser Arafat avait la possibilité d'avoir, à peu près, on dit 97,5% de mémoire, de ce qu'il demandait. Et plein de mauvais génies, notamment en France, il faut le dire. Pour Jacques Chirac et Dominique de Villepin, vous savez très bien qu'ils ont été déterminants dans le choix de Yasser Arafat, qui a, comme le dit Bill Clinton... votre ami Dominique de Villepin. Non, pas du tout. Non, je m'entends avec lui sur plein de sujets, pas sur l'histoire d'Israël, parce que justement,
le mensonge de Yasser Arafat à Clinton, et Clinton le dit, il y a je ne sais pas combien d'interviews de Clinton depuis quelques années, il le dit avec les larmes aux yeux, on le voit, il est très ému. Comment Yasser Arafat lui dit oui, je vais signer, comment derrière il ne signe pas. Après il y a eu 2001, et puis après il y a eu Olmert en 2007-2008, qui était encore pire. Donc finalement je dis, on est d'accord, mais pourquoi il n'y a pas d'État ? Et pourquoi il n'y a pas d'État ? Parce que je pense qu'en fait il y a plein de gens comme vous, comme Emmanuel Macron, comme plein de gens de bonne foi dans le monde qui veulent cet État, mais les Palestiniens peut-être n'en veulent pas. Et ils ne veulent pas un État palestinien tout court. Et il faut le lire. Les Palestiniens ne voudraient pas avoir un État. Mais sinon, ils l'auraient eu. Il y a eu 5 occasions ratées. Et derrière, voilà, est-ce qu'ils veulent... n'est pas d'accord. Justement, mais c'est ça le débat. Ils veulent plutôt un État, non pas aux côtés d'Israël en paix, mais à la place d'Israël. Et vous le savez, le Hamas le dit, le djihad islamique, n'en parlons pas. On parlera après de Mahmoud Abbas plus tard. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a eu tellement d'occasions ratées qu'on peut se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent cet État à la place des Palestiniens eux-mêmes ? Donc, je dis, pourquoi maintenant ? Et surtout, et c'est la vraie question que je voulais vous poser, parce que je la pose à notre ami président, mais je n'ai pas eu qu'en le retour, comment peut-on accepter la reconnaissance sans les conditions prérequises, qui étaient le Hamas dépose des armes, on désarme le Gaza, on libère évidemment tous les otages, etc., etc. Et on dit, on s'en fout, on va quand même reconnaître. Et bien je me dis, mais alors là, on est dans une valeur absolue qui, pour moi, ne correspond pas à la réalité de la guerre. Franck, je pense que tout d'abord sur le fait que les Palestiniens ne voudraient pas d'un État. Je pense que ce que tu as dessiné était un peu... Tu as fait pas mal d'amalgames à mon avis. Et au niveau des faits, il y a des... vous vous tutoyez finalement. Au niveau des faits, comme vous voulez. Moi, vous savez, en hébreu, le tutoiement... Il n'existe pas. D'accord, allez-y, moi je... On va se tutoyer en franco-hébreu. Alors moi je veux bien passer au vouvoiement, pas de souci, parce que je respecte beaucoup Franck et je ne veux pas que ce soit interprété comme un manque de respect. Mais je pense que dans l'analyse que tu viens de faire, il y a pas mal que vous avez voulu faire. Il y a pas mal d'amalgames et de trous. Je vais commencer par la fin. On est tous d'accord, et vous l'avez vous-même dit, qu'à l'époque, vous étiez pour un État palestinien, parce que vous pensiez que, pas seulement pour la paix, mais pour la guerre, qu'une souveraineté palestinienne les responsabiliserait. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y avait eu un État palestinien, s'il y avait eu une souveraineté palestinienne à Gaza et en Cisjordanie avant le 7 octobre ne se serait pas produit. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'État ? Attendez, j'en suis persuadé. Après, je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas eu d'État, à mon avis. Mais donc, il devait y avoir... Une souveraineté, c'est aussi une responsabilité. Israël mène une guerre depuis 2 ans contre des organisations terroristes, pas contre des États. Aussi bien au Liban, ça a été le Hezbollah, en Palestine ou dans les territoires palestiniens à Gaza, c'est le Hamas. Et bon, il y a les Houthis qui sont aussi une organisation terroriste. Et l'Iran aussi, avec les gardiens de la Révolution. L'Iran, c'est un autre débat sur un autre sujet. Mais il ne combat pas le peuple iranien, bien entendu. Mais le combat avec l'Iran, c'est autour surtout du nucléaire, c'est pas autour de la question palestinienne. Et donc, moi, je suis de ceux qui sont persuadés, vous l'avez vous-même dit, souveraineté dit responsabilité. Je vais aussi vous dire ce qui se passe depuis 2 ans. Une guerre terrible à Gaza. Vous et moi, on est d'accord sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, j'ai même plus de nom pour le qualifier. On peut le qualifier de tous les noms, et à mon avis, il faut en trouver un autre. Donc, on est tout à fait d'accord que c'était le pire du pire du pire de l'humanité. La guerre qu'Israël a menée ensuite avait de bonnes raisons de la commencer, à mon avis, de très mauvaises raisons de la continuer, mais on en parlera. Ouais. Par contre, je voudrais vous signaler quelque chose, c'est qu'en Cisjordanie, où vivent la majorité des Palestiniens, depuis 2 ans, il y a moins de manifestations contre Israël qu'il y en a à Paris, à Londres, à Berlin, à New York ou à Chicago. Donc l'autorité palestinienne, affaiblie, corrompue, antisémite, non, on peut l'appeler comme on veut. Comme on veut. Je n'ai pas dit que c'était ce qu'elle était. J'ai dit, voilà tout ce qu'on dit d'elle. Moi, j'étais d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est ce qu'elle est. Vous pensez que c'est ce qu'elle est. Moi, je pense que... vous savez... Il l'a prouvé. Moi, je pense que... on va rentrer après dans le débat de ce qu'est devenue la société israélienne et de ce qu'est la société palestinienne. Mais avec tous les défauts de l'autorité palestinienne qui est affaiblie, qui est marginalisée, qui n'a pas un support populaire aujourd'hui, qui ne paye pas ses salaires depuis 2 ans. 2 ans qu'Israël ne verse pas la TVA et les taxes qu'elle doit verser à l'autorité palestinienne, et donc celle-ci ne peut pas payer ses salaires. N'oublions pas que l'économie palestinienne dépend surtout de 2 choses. 1, des presque 200 000 Palestiniens qui rentraient tous les jours travailler en Israël.
Ça, c'était l'export le plus important de l'autorité palestinienne, c'est sa main-d'œuvre. Et la deuxième chose, c'est une société de services. C'est une économie de services. Il n'y a pas de grande industrie, il y a de petites industries et de services. Et excusez-moi juste, parce que c'est pour les raisons, à Gaza, n'oublions pas qu'en juin 2023, Israël avait réouvert les échanges et les permis de travail. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'on a l'impression que, vous savez, les gens qui parlent prison à ciel ouvert, le camp de concentration de Gaza, mais pas du tout. Benny Gantz. Pas du tout. Absolument. Benny Gantz, ministre de la Défense. Il avait, donc, les travailleurs palestiniens de Gaza revenaient en Israël. Donc, ça repartait bien. C'était 4 mois pour le 7 octobre. Laisse-moi terminer ce que je voulais dire par rapport à l'autorité palestinienne. Une autorité palestinienne appauvrie, des gens qui ne reçoivent pas leur salaire, vraiment une détresse économique très très dure en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, il y a des familles à Gaza. Les gens voient ce qui se passe à Gaza, ça les choque. Bien sûr. Et pourtant, les services de renseignement israéliens, tous les jours, sont en contact avec l'autorité palestinienne. Il y a une coopération sécuritaire tous les jours avec l'autorité palestinienne. Parce que c'est leur intérêt aussi, hein. Face au Hamas qui est très 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 majoritaire aujourd'hui en Cisjordanie. Mais bien entendu. C'est leur intérêt de le faire. Mais bien entendu que c'est dans l'intérêt des Palestiniens. Et je vais vous dire pourquoi c'est dans l'intérêt des Palestiniens. Pourquoi Mahmoud Abbas, contrairement à Arafat à un moment donné, a décidé et n'a jamais changé de cap, qu'il était contre la lutte armée. Pas parce qu'il est tombé amoureux des Israéliens, parce qu'il est arrivé à la conclusion que c'était dans l'intérêt des Palestiniens. On voit bien que, on sait bien la méthode israélienne. Tu lui lances une pierre, il te lance 3 bombes. Donc Abou Mazen a dit quel intérêt j'ai, moi, à aller provoquer, encourager la violence contre les Israéliens, alors je sais que mon peuple va payer un prix très cher. Juste un petit. Mais non, par rapport à ce des que pierres, vous avez dit. depuis des années à Gaza, c'est des roquettes. Non, mais ils ont des missiles à Non, pourrir. je parlais de l'Cisjordanie. Cisjordanie, je suis d'accord. La pierre, c'était une métaphore. Une métaphore, mais la métaphore, ça rappelle si les Palestiniens donnent une gifle à Israël, Israël va les mettre KO par des coups de pied, par des coups de poing. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour les Palestiniens, ils ont des Kalachnikov, ils ont quelques fusées, mais ils n'ont pas la force militaire qu'Israël a. Il faut pas se leurrer. Israël est la force militaire la plus importante aujourd'hui au Moyen-Orient et personne ne peut le contester. Par rapport au momentum du président Macron, pourquoi maintenant? Il y a des conditions préalables qui, à votre avis, ne sont pas réunies. Vous étiez d'accord avec celle-là, d'ailleurs? Non, pas du tout. Au démarrage? Non, pas du tout, attendez. Ah. Moi, personnellement, en tant que chargé de mission du président Macron, depuis que j'ai été nommé en 2020, le premier rapport que je lui fais, il commence par 2 choses. La première chose, le conflit israélo-palestinien a des conséquences ici dans la société française. C'est vrai. Il encourage l'antisémitisme, il encourage le racisme. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'ils ne prennent pas pied ici. Il est véritablement apporté ce conflit. Oui, depuis longtemps. Et qu'on prenne des mesures pour rapprocher entre les communautés. C'est la première chose que je lui dis en 2020, on est bien avant le 7 octobre. La deuxième chose que je lui dis, c'est reconnaître l'État de Palestine. Je lui dis ça en 2020. Mais ce n'est pas moi le premier qui le dit. Tous les présidents français depuis 1982 le disent. Encore une chose que je voulais dire, j'ai parlé de Sarko, mais l'Assemblée nationale et le Sénat ont reconnu l'État de Palestine en 1997 en France. Donc l'État de Palestine est reconnu par les institutions démocratiques de la France. Ce qu'il manque, et qu'il y aura le 22 septembre, c'est la signature du président. Donc le fait de reconnaître l'État de Palestine... c'est un acte très symbolique. Mais depuis il y a eu le 7 octobre, quand même. Voilà, ce que mon ami dit, le momentum a changé. Maintenant, je vais parler du momentum et des conditions dont vous parlez. Le président de la République a imposé, je peux le dire parce que je sais de quoi je parle, au président Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est le président de l'autorité palestinienne, une série de conditions pour aller de l'avant sur l'histoire de l'État palestinien. Et le président Abbas écrit une lettre. C'est écrit, ce n'est pas des déclarations. Je lui ai écrit une lettre il y a 3 semaines, 1 mois maintenant, où il lui dit ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, et je le condamne fermement. J'appelle à la libération des otages sans aucune condition et immédiatement. Le Hamas sera démilitarisé, n'aura plus aucune place à Gaza demain. L'État de Palestine sera un État démilitarisé et je m'engage en 18 mois à faire des réformes auprès de l'autorité palestinienne en vue à des élections. Comment, avec quelle légitimité? Attends. Il dit,
en 18 mois, je ferai des réformes. Il y aura Ah, mais des- il est président depuis 20 ans, il n'a pas fait une élection. Mais en 18 mois, il fera des élections. Vous y croyez, On donc? parlera des élections. Attends, ne saute pas de choses à une Ah, chose. d'accord, non, parce que Ça c'est va important. brûler, parce qu'une partie de nos auditeurs, je pense, ne connaissent pas très bien la on va réalité. tout leur expliquer. Je vais essayer Oui. d'être pédagogue aussi. Donc, le président de l'autorité palestinienne s'engage à des choses qui sont importantes pour la France et importantes pour Israël. La deuxième chose, c'est plus le président de l'autorité palestinienne qui le fait, c'est la Ligue arabe qui le fait il y a 2 semaines. La Ligue arabe, c'est tous les pays arabes, y compris des pays qui ne sont pas très sympathiques envers Israël, comme le Qatar, comme l'Algérie, comme aujourd'hui la Mauritanie, je crois, ou le Koweït, qui sont très réticents vis-à-vis d'Israël et qui seront peut-être parmi les derniers à reconnaître l'État d'Israël. Ils adoptent une résolution qui va dans ce sens-là. Ils condamnent le Hamas, ils appellent à libérer les otages, ils s'engagent à ce que le Hamas n'aura aucun rôle dans Gaza de demain. Bien entendu, ils seront démilitarisés, dépourvus d'armes, mais qui n'auront aucun rôle dans Gaza de demain. Et ils appellent encore une fois la communauté internationale, bien entendu, Franck Tapiro est de sceptique. respecter, etc. Non, mais moi je vous dis, c'est Mais une je peux pas- décision. Oui. Ouais, c'est des faits. C'est une décision de la Ligue arabe il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Mais il s'engage à quoi, la Ligue arabe? Non, non, Ils n'ont non. jamais rien fait pour les Palestiniens? Toi, Ça tu fait- veux... Attends, moi je veux bien. Ils ont fait quoi pour les Palestiniens? Non, mais- Qu'est-ce qu'ils font Franck, contre le Hamas? Franck, Qu'est-ce que le Franck, Qatar moi, je fait veux contre bien. le Hamas maintenant? Moi j'essaie de te suivre. Alors, Mais moi aussi, mais sauf non, que mais là, t'as c'est commencé en disant... il y a la symbolique, il y a la Non, valeur absolue, d'accord. après il y a les faits, Mais ils tu peuvent as écrire ce commencé qu'ils veulent. en disant le momentum n'est pas le bon, Ah oui. et tu as expliqué pourquoi. Oui. Moi, je te donne des faits qui Oui. expliquent pourquoi. Et je vais te dire encore pourquoi il est On va en le parler meilleur. après. Après, je veux bien retourner à l'histoire. Et non, dire je parle de là ce qui s'est maintenant, passé. là. Non, parce que tu es allé à 48. Mais, et mais, t'es mais revenu. pour expliquer que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont Moi, je rien veux- fait. mais Les ton Arabes n'ont rien explication. fait, Moi, rien je- pour les moi, Voilà, moi, Palestiniens. ça termine. oui. Il n'y a Voilà. qu'Israël qui fait pour les Palestiniens. Moi, j'ai pas des critiques, mais c'est pas tout à fait d'accord avec ton analyse historique de la chose. Maintenant, revenir au momentum. Pourquoi la France maintenant? Cette guerre va s'arrêter. Il faut qu'elle s'arrête. Ah, vous croyez vraiment qu'elle va s'arrêter? Il faut qu'elle va s'arrêter. Toutes les guerres s'arrêtent. Et plus tôt, mieux ce sera. Aujourd'hui, Vous êtes 80... d'accord avec ça, Franck Tapiro? Non, mais c'est encore Non, une je fois, suis c'est un d'accord vœu pieux. là-dessus. Non, mais qui ne rêve pas que la Oui, guerre. oui, oui. Moi, j'aurais aimé Non, que mais la vous guerre pensez n'ait jamais qu'elle lieu. va s'arrêter? Oui, oui, ça, bien je sûr vous qu'elle demande. Pas du s'arrêter. tout. Elle s'arrêtera un jour, mais si on croit qu'elle va s'arrêter le 22 septembre, Non. jour de Rosh Hashanah d'ailleurs, c'est On le nouvel an on juif. en parlera aussi de Euh, Rosh Hashanah, de la journée. mais il faudrait un Attendez, miracle. attendez, Alors, on attendez, peut croire au miracle, attendez. c'est la terre des miracles, mais Attendez une seconde. mais je comment est-ce finis qu'elle peut mon s'arrêter? Franck, je finis mon analyse. Cette guerre va s'arrêter. Oui, un jour ou l'autre. Quel jour, à quelle heure, je ne sais pas. Les otages, j'espère qu'ils seront encore vivants, soit eux, soit leurs dépouilles, seront à un moment donné rendus à leur famille. Et j'espère que ce ne soit pas des dépouilles, j'espère que ce soit encore les 10, apparemment, les 10 ou les 9 qui sont encore en vie, d'après les informations que l'on a. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Et c'est dans ce sens-là que le président Macron, il vient et il dit, le jour d'après, il faut que, une fois pour toutes, les Palestiniens soient responsables de leur sort. Et c'est pour ça la souveraineté palestinienne est nécessaire, pour les obliger à être responsables. La France a joué un rôle très important dans le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Le Hezbollah s'est senti un peu rombo. Je vais aller soutenir mes frères palestiniens à Gaza. On oublie que certains députés, je ne veux même pas citer son nom, quand on me dit le Hezbollah, c'est etc., pour la cause palestinienne, on oublie que le même Hezbollah est allé aider et soutenir le président Assad en Égypte, en Syrie, quand celui-ci a massacré des Palestiniens. Donc le Hezbollah a mis des Palestiniens, c'est à revoir. Il en a tué pas mal, dans le camp de réfugiés de Yarmouk, entre autres en Syrie. Et donc ceux qui soutiennent le Hezbollah comme étant les amis des Palestiniens... C'est les ennemis d'Israël, c'est différent. Non, mais c'est les ennemis des Palestiniens aussi. Bien sûr. C'est les ennemis. Mais ils ont massacré des milliers de Palestiniens dans le camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie pour faire plaisir. Alors à l'époque. Mais tous ces gens-là se mettent d'accord pour taper sur Israël depuis toujours. C'est ça que je dis. Ils ne sont pas amis. Attends. Ils ont la même cause. Attends. Donc le Hezbollah a voulu faire rombo. Israël lui a donné quelques raclées. Quelques beepers ont sauté dans les mains. Le leadership du Hezbollah a été décapité les uns après les autres et ils ont dit bon, on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains et les Français attrapent les Libanais et leur disent nous, on veut une souveraineté libanaise. On réunit, il y a un an, ici à Paris, la communauté internationale et on lève près de 1 milliard d'euros. Sur les 1 milliard d'euros pour le Liban, Oui. sur 1 milliard d'euros, 700 millions d'euros vont à l'armée libanaise.
parce que nous voulons que ce soit l'armée libanaise qui prenne le contrôle du sud-Liban et que le Hezbollah disparaisse. On est arrivé à cesser le feu. Il y a, après 2 ans ou 3 ans, où il n'y avait pas de président libanais, où il n'y avait pas de gouvernement au Liban, le chef d'état-major libanais est élu président du Liban. Et sans l'action israélienne, il n'y aurait rien eu, même avec 25 milliards. Mais, on est bien d'accord. À propos, ils le reconnaissent. Non, mais sans Israël, sans l'action d'Israël qui n'a pas tapé sur les civils, contrairement à ce qui a été dit dans les médias, mais sans l'action d'Israël contre le Hezbollah, tout ce qu'on se dit là maintenant. Ah, on est bien d'accord. J'ai bien dit que. Mais je le redis. Mais c'est important de dire que. J'ai bien dit quel raclé le Hezbollah a reçu de la part de l'État d'Israël à vouloir faire de la provocation israélienne. Donc il a reçu une belle raclée. Cette raclée a permis un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui a permis petit à petit à une souveraineté libanaise sur son territoire. À l'armée libanaise de se redéployer dans le sud du Liban, ce qui ne s'est pas passé depuis les années 80. Ils n'y arrivent pas aujourd'hui, puisque le Hezbollah a déclaré la semaine dernière jamais donneront leurs armes à l'armée. Le Hezbollah peut déclarer ce qu'il veut. Oui. En attendant, on voit un redéploiement de l'armée. Et ce n'est pas Israël qui demande au Hezbollah de rendre ses armes. Aujourd'hui, c'est le gouvernement libanais qui le fait. Avant, le gouvernement libanais avait peur un peu du Hezbollah. C'était une armée dans une armée, c'était un État dans un État. Aujourd'hui, le gouvernement libanais leur dit basta. Parce que le Hezbollah est très affaibli, mais ils n'ont pas envie, avec la poche de résistance, de rendre leurs armes. Ils ont perdu l'Iran, le Hezbollah n'a plus l'Iran, le Hezbollah n'a plus la Syrie, le Hezbollah a un Israël très déterminé à lui donner des raclées quand il le faut. Donc le Hezbollah est en position de faiblesse. Ils peuvent faire les déclarations qu'ils veulent. Dans la réalité, ils doivent se comporter comme des petits-enfants, et j'espère qu'ils le feront. Et j'espère que le nouveau gouvernement libanais va être déterminé, je pense qu'il l'est, pour reprendre la souveraineté libanaise et pour reprendre le contrôle du sud du Liban, pas pour devenir antagoniste à Israël, mais au contraire, pour défendre Israël des attaques du Hezbollah incessantes depuis 40 ans. Et je dis encore une chose, je dis encore une chose, parce que moi je pense que les intérêts rapprochent les êtres humains à tous les niveaux. Les Libanais et les Israéliens ont compris qu'ils avaient des intérêts communs. C'est pour ça que même pendant la guerre, le gouvernement Bennett et Lapid, grâce aux Américains et aux Français encore une fois, se sont mis d'accord avec les Libanais, et le Hezbollah même avait dit oui, sur les frontières maritimes du Liban. Pourquoi c'était important pour les Libanais? Parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Donc les Israéliens ont dit, vous savez quoi? Pas de souci. On est d'accord sur ces frontières maritimes. Allez exploiter votre gaz et votre pétrole. Ça va être bon pour l'économie libanaise. Donc Israël est allé dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a des discussions directes entre Israéliens et Libanais, ce qui est une bonne chose, qui ne s'était jamais produite auparavant, pour parler d'intérêts communs. Alors, ils parlent de sécurité. Officiellement, ils parlent de sécurité. Mais je peux vous dire qu'à part la sécurité, ils parlent aussi d'intérêts communs économiques. Je suis de ceux qui sont persuadés que dans 2-3 ans, le Liban et la Syrie feront partie de cette vague de réconciliation au Moyen-Orient. Que Dieu vous entende, mais à un moment... Je lui parle. Franck Tapiro, vous répondez rapidement, et moi j'aimerais qu'on parle de cette reconnaissance. C'était quand même un peu long, donc il y a pas mal de choses. Je suis désolé, c'est très important. Mais je suis désolé, mais vous ne m'avez pas donné d'espoir par rapport à la question que je vous ai posée sur qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi maintenant? Et vous m'avez dit qu'il faut que la guerre s'arrête. Mais qui n'est pas d'accord avec vous? Tout le monde veut que la guerre s'arrête, mais comment peut-elle s'arrêter? Pourquoi, au lieu de faire cette reconnaissance le 22, Emmanuel Macron, qui m'avait dit dès le 7 octobre qu'il ferait une coalition contre le Hamas, ne l'a pas faite? Pourquoi ne pas aider, au contraire, avec tous ces pays-là, une bonne fois pour toutes, les Palestiniens à se débarrasser du Hamas, qui non seulement a massacré son peuple depuis bien avant le 7 octobre, les fragilise, ne les protège pas, condamne leur avenir, condamne aussi Israël à être toujours sur la défensive, condamne les 48 peut-être à revenir dans des sacs de morgue. Donc pourquoi ce qui me sidère, c'est ça, c'est le momentum, c'est on va reconnaître en disant il faut que la guerre s'arrête, mais moi je suis plutôt tachlos façon à l'israélienne, aidons Israël et aidons les Palestiniens à ce que ça s'arrête. C'est en ça que je trouve que c'est une très mauvaise idée de le déclarer en amont, avant que... C'est la meilleure idée. Mais bon, on le verra. C'est là où on a... Mais c'est là où on n'est pas d'accord. On a des accords sur la tactique, pas Absolument. Sur la stratégie. On est d'accord. Okay. In fine, on est d'accord. Mais attention, moi je pense que c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire. Parce que si vous pensez, comme vous l'avez dit, je vous ai entendu, parce que c'est ça qui on s'est échangé d'ailleurs sur X. Vous avez dit, mais le Hamas, de toute façon, on s'en fout du Hamas, et puis de toute façon, on fait ça contre le Hamas. Malheureusement,
les premiers qui ont remercié, félicité Emmanuel Macron, et vous, c'est le Hamas. Moi, j'aurais eu honte. Je me dis, mais c'est pas possible, on s'est peut-être trompé. Alors qu'on pensait que ça allait être les Palestiniens, les autres pays arabes. Non, le Hamas a fait une déclaration officielle. C'est en ça que je vous dis, regardez, on voit l'erreur déjà. Deuxièmement, vous me dites, la guerre va s'arrêter. Oui, un jour, quand ? Elle peut s'arrêter ce soir, demain ou dans 3 ans. Parce qu'on ne le sait pas, et vous savez très bien, l'horreur d'une guerre pour tout le monde. On parle uniquement des civils, mais on parle aussi des militaires qui rentrent effondrés, avec des stress post-traumatiques de dingue. Tout le monde a envie que ça s'arrête, cette guerre, mais elle ne peut pas s'arrêter tant que les otages ne sont pas libérés, tant que le Hamas n'est pas éradiqué. Et attention, je ne suis pas naïf non plus, éradiquer les terroristes du Hamas ne veut pas dire éradiquer l'idéologie du Hamas, qui malheureusement existe où ? En Judée-Samarie. En Judée-Samarie, ça ne bouge pas parce que Abbas a compris, il ne fait pas d'élection depuis combien d'années ? 20 ans, parce qu'il sait très bien qu'il va les perdre et que le Hamas gagnera. Deuxième, et vous le savez, c'est terrible d'ailleurs, c'est horrible. Vous avez un avantage. Attendez, non, mais je vais vous ai laissé parler longtemps. Ah non, d'accord, ah bon non, mais, alors, le compliment, gardez-le-moi pour la fin. Donc ça, c'est extraordinaire de dire que... Donc il a tout bloqué, le truc démocratique. Et on peut dire, évidemment, la thèse vous le savez par cœur, thèse révisionniste et révisionniste, parce que pour lui, Israël, c'est ce qu'il y a de pire. Il l'écrit, il s'excuse du bout des lèvres quand l'ONU lui tape un peu dessus. On connaît par cœur la dialectique d'Abbas, mais pour moi, Abbas, il n'est pas crédible. Le dernier à prendre, c'était Abbas, parce que Abbas, ok, il n'a pas de sang sur les mains direct, mais indirect, il n'a pas commis d'attentat lui, mais il finance toutes les familles terroristes, vous le savez, il leur donne des salaires, surtout quand ils meurent. Et il finance les familles. Donc, in fine, on se retrouve avec 48 otages, la guerre est toujours là, tous les efforts sont mis contre Israël, c'est-à-dire pour une reconnaissance d'Israël de la Palestine métaphysique, parce qu'on reconnaît quelque chose, mais il n'y a qu'Israël, vous le savez, dans la charte des États-Unis, de l'ONU, l'article 80, il n'y a qu'Israël qui peut créer réellement cet État avec les Palestiniens. Et là, et c'est ça qui m'étonne, donc on voit tout ça, ils ne sont pas libérés, on dit, je suis d'accord avec vous, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qui est fait pour que ça s'arrête ? Rien. Et en revanche, il y a un truc qui est dingue, donc on voit bien que tactiquement on n'est pas d'accord, et même au niveau de l'éthique. Vous voyez quelque chose, vous connaissez évidemment, puisque vous étiez dans cette mouvance-là à l'époque, des accords dits d'Oslo. Mais comment on peut aujourd'hui accepter une reconnaissance unilatérale sans les Israéliens et avec pour moi le pire des représentants palestiniens qui est Mahmoud Abbas, alors que ce point-là est contraire à tout l'esprit des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est on le fait avec Israéliens et Palestiniens au même niveau. Et là, vous allez sans les Israéliens à l'ONU, mais... Pour moi, je suis désolé, c'est une faute majeure, surtout, et je parle, on est entre nous, entre franco-israéliens, mais vous vous rendez compte, pour moi, c'est un coup porté à Israël de dire, on n'a pas besoin de vous, on reconnaît, on vous emmerde. C'est ça qui me révolte et qui révolte beaucoup de vous le savez, de gauche à droite, il n'y a plus de... Je ne parle pas en tant que partisan d'un parti, parce que moi, je suis sioniste fondamental. Et le sionisme est une sublime idée. Elle est massacrée depuis des années par la propagande des frères musulmans, qui marche bien, hein, qui est fait aujourd'hui, on trace une équivalence entre sionisme et nazisme. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui me l'a dit en 2017, devait remettre dans la loi française contre l'antisémitisme. Tout est lié. L'antisionisme, en disant l'antisionisme est un antisémitisme que j'appelle l'haine des Juifs. Aujourd'hui, j'étais aux assises de l'haine des Juifs. On l'a aussi décidé. Rien n'est fait pratiquement. Donc encore une fois, je ne critique pas la volonté, ni votre rêve, ni votre souhait. Je me dis que tachles, concret, ça veut dire, en suédois du Nord, en concret, il n'y a rien. La guerre, pourquoi s'arrêterait ? Qu'est-ce qui s'est passé de majeur ? Est-ce qu'il y a eu des libérations ? Est-ce que le Hamas va enfin se mettre autour de la table ? Ils ont reculé à cause de cette reconnaissance. L'accord était presque en train de se faire il y a quelques semaines. Cette reconnaissance, ça va changer quoi au rapport entre la France et Israël ? Qu'est-ce sera quoi l'impact immédiat ? Vous soutenez Netanyahou et vous attends. Là aussi, il faut être clair. Vous reprenez toutes mes émissions. Moi, pendant 4 ans avant le 7 octobre, j'étais très, très, très critique, plus que ça même sur Netanyahou, sur les affaires internes, sur à la fois on va dire la fracture de la société israélienne, la paupérisation des classes moyennes, le budget qui n'a pas été voté pendant 4 ans. Là, je parle de politique interne. Hein. Là, c'est un pari diplomatique fait la France par rapport à Israël. Depuis 7 octobre, il est un chef de guerre. Donc déjà, moi, en tant que chef de guerre, quand un pays est en guerre, on essaie de... On est derrière le chef, c'est ça ? On est derrière le chef en attendant de voir, première chose. C'est ton Même chef si je de le guerre. critiquais, pardon ? C'est votre chef de guerre. Comment ça, votre chef de guerre ? C'est votre chef de guerre. Pourquoi vous dites votre ? Je vais te dire pourquoi. C'est chef de guerre d'Israël ? Non. Ah bah si. Non. Non, mais c'est lui quand même qui est aux commandes. Je vais vous donner des... Moi, je vais vous donner
des J'ai preuves. pas- mais j'ai je ne pas vais pas fini. faire de la démagogie. Il n'y a pas de démagogie à faire. Non, parce que vous êtes passé du coq à la Non, c'est de important. 48 aux Parce Palestiniens, que tout est important. de la Cisjordanie à l'antisémitisme. C'est très important. Est-ce que C'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence mais ils sur vont l'action. rien comprendre à Mais ce que si, tu je sais racontes. pourquoi ils- À part le si. fait que vous le dites avec beaucoup de Si. verbe, C'était avec ça beaucoup le de charisme. Merci C'était beaucoup. ça le compliment. Et c'est Merci, vrai, et c'est merci vrai. beaucoup. Justement, moi je Ce que redescends vous au faites- concret. Parce qu'en symbolique, Non, vous avez raison. on laisse répondre mais en Enfer concret, vous Manchak. avez tort. Sur Non, Netanyahou preuve. et sur le chef de La guerre. preuve. C'est pas votre chef de guerre, vous Moi je parle que de concret. Vous êtes pourtant israélien aussi. Oui, bien sûr. sûr. Et c'est pas votre chef de guerre. Il a fait l'armée d'ailleurs. Absolument. je pense. Oui, j'ai fait l'armée 4 ans. Et non, c'est pas mon chef de guerre. Vous ne reconnaissez pas Netanyahou comme votre chef de guerre. Non. Et je vais un mot sur le Hamas pour mettre les choses au clair et pas faire d'amalgame. Le Hamas est l'ennemi d'Israël. Le Hamas est l'ennemi de la démocratie. Le Hamas est l'ennemi des valeurs universelles que nous protégeons tous. Et le Hamas est aussi, et peut-être surtout, l'ennemi des Palestiniens. Bien sûr. Le Hamas prend le pouvoir à Gaza en jetant des immeubles presque 2000 Palestiniens de l'OLP et du Fatah. Le Hamas continue aujourd'hui, en pleine guerre, 2006, à tuer des Palestiniens qui sont membres du Fatah et de l'OLP, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, il continue à les tuer, à les torturer, à les mettre en prison. Donc le Hamas, c'est l'ennemi du peuple palestinien. Mahmoud Abbas a jamais voulu, depuis que le Hamas a pris le pouvoir, bien avant le 7 octobre, tout le monde a dit qu'il faut faire union nationale, parce que les Israéliens, il faut dire la chose aux auditeurs, il faut dire la vérité. Avant le 7 octobre, 2 semaines avant, le ministre des Finances israélien, le premier ministre israélien, M. Netanyahou, déclare, il y a des vidéos, avant le 7 octobre, il faut continuer à maintenir et à aider le Hamas à rester au pouvoir à Gaza pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Ça, c'est le ministre des Finances qui le dit, face vidéo. C'est le premier ministre israélien qui le dit, face vidéo. Israël, du chef de guerre de M. Tapiero, fait rentrer d'une façon permanente depuis plusieurs années des millions de dollars via le Qatar pour aider le Hamas. Israël, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité C'est une politique, réalité. vous le savez très bien. Appelez-la comme Politique. Monsieur Tapiero. Politique. Mais appelez-la Ça comme s'appelle la vous réalité voulez. politique. Comme on Mais finance. tout est réalité. Mais Voilà, laissez-moi pour- terminer. Laissez-moi vous savez très terminer. bien. Laissez-moi terminer. Personne ne le nie. Laissez-moi terminer. Donc Israël a tout fait pour que le Hamas reste au pouvoir. Moi, je pense aussi que la façon dont Israël, avec Ariel Sharon, le Premier ministre Ariel Sharon, a quitté Gaza était erronée. Il ne fallait pas quitter Gaza d'une façon unilatérale. C'est ce qu'a fait Ariel Ah Sharon. bon, on y vient. Et pourquoi Ariel Sharon quitte Gaza d'une façon unilatérale? Et pourquoi, et ça c'est un rapport avec la question, est-ce que c'est un chef de guerre ou pas? Ariel Sharon quitte Gaza d'une façon unilatérale parce que l'armée israélienne occupait Gaza. Il y avait un régime militaire dans Gaza. Des soldats israéliens se faisaient tuer tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours, tous les jours. Aucun résultat politique, pour aucune raison. Donc il dit à un moment donné, basta, on a assez saigné, on se retire. Mais il se retire d'une façon unilatérale. Moi, j'aurais bien voulu qu'il appelle Mahmoud Abbas, qui était le partenaire, qui est toujours le partenaire d'Israël, et lui dise, voilà, prends les clés de Gaza, occupe-toi-en toi. Non, il ne le fait pas. La droite israélienne a toujours voulu que le Hamas reste au pouvoir à Gaza pour justement qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Je veux vous rappeler aussi quelque chose d'historique par rapport au Hamas. Le Hamas naît dans les années 80 à Gaza par le cheikh Ahmed Yassine. Le Hamas appartient à une mouvance internationale qui s'appelle les Frères musulmans, Ouais. qui est très présente en France aussi. Aussi. On a vu le rapport d'il y a quelques semaines et que ça doit nous inquiéter. Absolument. Ça doit nous inquiéter. Le Hamas, le 7 octobre, quand il attaque Israël, il attaque avec le drapeau vert, pas le drapeau palestinien. Il attaque Israël, il ne demande pas la libération de la Palestine, il demande la libération d'Al-Aqsa. Sa revendication est religieuse, elle n'est pas nationale. Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien. L'idéologie du Hamas, vous l'avez dit, c'est from the river. Exterminé. C'est from l'extermination the river- d'Israël. From Absolument. the river to the sea. Avec le drapeau palestinien qui est quand même celui du califat islamique, attention. Hein. Il n'est pas Non, vert mais ou je jaune vous comme dis. le. Non, Le non, c'est drapeau le palestinien, vert. c'est le califat islamique. Non, mais pas du tout. Mais si. Mais pas du Mais on tout, commence pas. à pas du tout. Bon, Bien sûr que oui. attends, encore. Prenez l'histoire du Si tu drapeau veux. avec le petit. Et le avec drapeau les- d'Israël, tu peux dire c'est le Mais- bouclier mais de non. David, c'est aussi Mais un re- drapeau de guerre. Mais reprenez, Moi- mais non, mais c'est pas la l'historique. question. Mais pourquoi Mais c'est pas la. Attends une seconde, mais faut laisse-moi terminer. reconnaître quand même. Mais laisse-moi terminer Oui, c'est laissez-moi vrai. terminer l'analyse. Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien, il veut ce que l'extrême droite israélienne veut aussi,
de la rivière jusqu'à la mer. Il veut qu'il y ait une petite minorité juive qui soit tête baissée sous le contrôle, pas d'un État musulman, d'un califat musulman. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire Califat islamique. qu'il sera bien plus au-delà, Je viens de vous dire. au-delà de la Palestine. C'est ça l'ambition du Hamas et des frères musulmans. L'extrême droite israélienne fait la même chose. Elle veut le grand Israël. Le grand Israël, c'est from the river to the sea, c'est la même chose. Mais les conséquences de cette reconnaissance par la France, elles vont être importantes quand même Elles vont en Israël. être très importantes. Ceux qui croient que c'est de la symbolique se trompent. Parce que je suis de ceux qui pensent. Et pourquoi je veux répondre quand même à la... C'est un risque de Netanyahu- tension durable entre la pourquoi France et M. Israël. Netanyahu, je ne crois pas. Pourquoi M. Netanyahu n'est pas un chef de guerre? C'est pas moi qui le dis. C'est le chef d'état-major israélien qui le dit publiquement. Vous avez dit l'inverse tout à l'heure, vous avez dit le coup des beepers, on n'a pas eu le coup de l'Iran. Quel rapport? On n'a pas eu... C'est pas des coups de génie, ça alors, C'est pas des coups de génie Oh, ouais, Attendez, ok, je sais que vous... Non, mais je sais que Non, mais vous, attendez une seconde, vous le laissez-moi détestez depuis terminer. longtemps, vous avez peut-être vos raisons, mais soyez juste honnête sur ce qu'il a fait. Monsieur Tapiro, contrairement à Si vous vous, le détestez. contrairement à vous, moi j'ai travaillé avec Netanyahu. Oui, mais vous le détestez. Non, Ah bon Netanyahu, Ah, je c'est le nouveau, déteste tant en mieux. aucun cas. Tant Au mieux. contraire, j'ai de la peine pour Netanyahu. Tant mieux. Et je vais vous dire pourquoi j'ai Ah, de vous la avez de peine. la peine. Oui. Mais sincèrement. Parce que je pense que Netanyahu est un des meilleurs premiers ministres qu'Israël a connu. Ah, bah, bien d'accord. Moi, j'ai vécu beaucoup dans la même pièce de Netanyahu. Il a un charisme exceptionnel. Il est d'une intelligence remarquable. C'est un homme d'une très grande qualité. Mais c'est pas un chef de guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le chef de guerre, je veux préciser, vous n'avez pas tort, le chef de guerre d'Israël à Gaza. Gaza. À Gaza. Chose. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre que Netanyahu veut continuer à mener à Gaza va être terrible pour Israël, va coûter énormément, tout d'abord, va tuer les otages. Les otages ne sortiront plus vivants, le peu qu'il y a. Et qu'est-ce que ça va coûter, moi j'aimerais, pour la France, d'après vous? Parce que cette reconnaissance, elle va coûter en termes de relations internationales avec Israël aussi. Ou est-ce que ça Non, va? je ne crois pas. Pensez pas? Au contraire. En tout cas, Vous les pensez que déclarations. Ah non, mais excusez-moi, Oui. en Israël, tout le monde dit Macron nous a trahis. La France qui était là. Alors, ils disent Ça, Macron, je ils trouve disent pas ça. la France. Oui, voilà, je trouve C'est ça. pas la France. Mais je Donc, vous ai dit, encore une fois, moi je suis menacé de mort, pas à cause de ma proximité. Bienvenue au club, bienvenue non, au à club, cause pour de ma d'autres proximité raisons. avec Macron. Oui, Toi, oui, peut-être oui. pour d'autres raisons. pour d'autres raisons. Mais attention, moi j'appelle ça la reconnaissance de Pas l'État pour d'autres palestinien. proximités, vous croyez? Pas? Non? Peut-être pas avec d'autres personnalités? Peut-être pas Moi pour ça que vous êtes Ah menacé? non, par Macron. Non, moi, aujourd'hui, c'est parce que je parle de la reconnaissance par Macron de l'État palestinien, pas par la France. Quelle autre Pour moi, proximité j'ai c'est lui tout Bah, seul. Je sais pas, vous entretenez de bons rapports avec Rima Hassan, par exemple, je crois. Moi Non? Oh non, je l'ai pas. appelé depuis Ah. 1 an et demi à avoir un débat avec moi. Elle ne Elle veut pas refuse, elle l'avoir. refuse, elle refuse. Bah, Non, écoutez, mais- si elle est d'accord, on sera ravis de l'organiser. Avec alors. plaisir. Moi, Donc, ça encore sera, et là, ça sera avec beaucoup plus de verve que je viendrai à cet échange amical avec Franck. Donc, vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est la reconnaissance d'Emmanuel Macron, pas encore la reconnaissance de la France. Mais, comme il y avait énormément d'affection pour Emmanuel Macron quand il était élu, je peux vous en parler. Et en Israël, vraiment, tout le monde attendait ça avec impatience depuis longtemps. Quand il était ministre de l'économie, il venait, c'est lui qui a lancé la Startup Nation en disant « je veux faire de la France aussi une Startup Nation ». Il y avait vraiment une amitié qui était encore plus renforcée qu'avant. Et là, depuis le 12 novembre, et depuis tout ce qui s'est passé, depuis la barbarie, c'est pas seulement la barbarie qu'on va combattre la barbarie, et toutes ces sorties incroyables, et la reconnaissance, les gens se disent, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, la France, par le truchement, je prends un mot D'Emmanuel Macron. d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est en train de se détacher, et cette amitié est en train de se rompre. Donc ça, c'est Et du côté israélien, ça partagé, non accentue pas seulement une en Israël, fracture mais surtout entre... en France. Demandez à la communauté française, juive française. C'est quoi le numéro qu'elle de vous dit. téléphone de la communauté? Pardon. Il y a un numéro de téléphone de la communauté juive? Il y a une adresse? Attendez, non mais... ouais. Ça veut dire quoi la Alors, communauté juive? si on Ça veut rien commence dire, comme la ça- communauté non, mais juive. Vous croyez vraiment, mais il suffit de lire. C'est Vous comme allez si sur- tous les juifs de France Est-ce que vous sont allez sur les réseaux appartenaient au même club. Est-ce que Non. vous allez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous lisez, comme moi je le fais tous les jours depuis 2 ans, matin, midi et soir, et toutes les... je suis Je comme vais ça depuis 2 ans. je vais vous dire pourquoi Est-ce je que vous l'ai dit, lisez parce que Moi je le fais. J'ai des tendances masochistes, Mais- incohérentes et stupides. C'est pour ça que j'y vais. La majorité des juifs de France ne partagent pas obligatoirement votre opinion ou la mienne. Mais c'est pas une opinion, je parle pas de mon Si, opinion. J'ai dit mais si. non. J'ai Moi, dit qu'aujourd'hui ils ne vous voulez que comprennent je vous pas donne parce qu'ils se sentent trahis. Vous voulez que je vous dise combien de juifs de Ils se France sentent trahis. envoient des messages à Emmanuel Macron? Moi je le sais parce Il y en que a le parti beaucoup. passe Il y en a par moi beaucoup. pour lui dire on vous soutient et allez-y. Mais il y en a beaucoup. Alors, Combien Ne me dites pas la communauté Combien juive de France. Combien Je vais pas dire des Ah noms. ben voilà, ben vous Non, demandez- je vais pas vous dire Mais des attendez, noms. si on commence avec... Non mais je vous dis combien, j'ai pas dit qui. Oh, Encore beaucoup. une fois. Oh, beaucoup. Non, mais
Là où il n'a on pas tort, c'est que dérape. des gens comme, par exemple, Jacques Attali est très critiqué à Oh, l'égard un de très Je parle Netanyahu. pas de ça, je parle pas de Ou ça. un très très grand publiciste français. Bien sûr. Énorme. Je sais, Peut-être le plus grand. on est 450 000 à peu près en France. Parler On qui, fait par le pari exemple, tous de les deux. quelqu'un d'une société de publicité Une grande société de Oui, publicité. il y en a beaucoup. Je peux vous dire que sur les 450 Très 000, grande. l'immense majorité, il suffit de voir toutes les tendances et Parler sur qui les Maurice réseaux, Lévy, etc. publiciste, c'est ça peut-être Enfin, qui a On n'est été- pas là pour Non citer voilà, les moi, noms. je parle On n'est que pas là de pour ça. citer les noms. Et je vous le dis, ils sont contre cette idée-là. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. C'est pas contre Ça ne l'État de veut rien Palestine. dire la communauté C'est juive de contre le France. momentum. Moi, je suis contre. Ce C'est comme on disait la momentum. communauté musulmane Mais- de France ou la communauté Au fait. bretonne de France. Ça n'existe Au fait. pas. Au Il y a fait. des Français. Au Il y a fait. des Français qui soutiennent Israël, il y a des Français qui soutiennent les Ok. États-Unis, il y a des Français Ok. qui soutiennent la Ok. Bretagne, et il y en a qui soutiennent Comment voulez-vous qu'à partir du 22, quel est le miracle qui va s'opérer pour que le Hamas libère les otages? Quel est le miracle qui va s'opérer à partir du 22 septembre pour que la guerre Continuer s'arrête? la guerre. Pardon? Rentrer dans Gaza, ça va les libérer. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais moi, je vous Non, le demande. Mais c'est moi qui vous pose la question parce que je n'ai pas eu cette mauvaise idée. Et je vous le dis, en toute amitié, c'est une Alors, très pourquoi mauvaise vous- idée. Mais Monsieur Netanyahu a Parce décidé qu'elle de arrive à rentrer ce à moment-là. Gaza. Pourquoi vous Je- dites pas que c'est une mauvaise idée Mais qui va tuer les Quel est otages? l'autre? Alors, je vais vous poser la question à l'envers. S'il y avait une coalition internationale, comme l'avait proposé Emmanuel Macron, pour Mais mettre la il y a pression, une coalition internationale. pour mettre la pression sur qui? Sur Israël, au lieu de le mettre sur pas le du Hamas. tout. Mais pas- On aurait c'est ça peut-être qui me réussi la gêne, libération. Franck. Mais elle est où, Franck, je vais- elle je est où vais la vous- coalition? Je vais vous dire, Elle est Franck, où? je vais vous dire, Franck, ce qui me gêne, c'est que vous dites des demi-vérités. Mais non, bon, écoutez. J'ai dit mais non, demi-vérité, j'ai mais- pas dit demi-mensonge. Non mais allez-y vraiment. Moi, Non. non, je vais vous dire franchement, ça se saurait si aujourd'hui Emmanuel Macron et la coalition faisaient pression sur le Hamas. Elle est où la pression? Le Hamas s'est reculé et s'est retiré de la table de négociation à Doha, vous le savez très bien, depuis cette reconnaissance. Regardez l'explosion des actes antisémites C'est- en c'est France, malhonnête anti-juifs. Mais c'est pas malhonnête, Franck, c'est une malhonnête réalité. intellectuellement. C'est pas vrai? Ce que vous faites. Et C'est je- pas vrai? Non, c'est pas vrai. Il y a eu des libérations Non, d'otages. mais attendez. C'était quand les libérations Vous voulez d'otages? que je vous explique laisse pourquoi savoir. c'est pas vrai? C'est quand les libérations d'otages? J'ai peut-être pas vu, on n'est pas au courant. On laisse se faire On est pas au Je courant. vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Aujourd'hui, la guerre, elle est entre Israël et le Hamas. Oui. La France n'est pas partie prenante dans cette guerre, dans la guerre. Oui. Par contre, la France est partie prenante du côté israélien, avec des réserves. La France n'a jamais dit, la France républicaine, droite et gauche confondues, je ne parle pas de l'extrême gauche, n'a jamais, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on les appelle gauche, mais ça c'est un autre débat. Parce que moi je me sens de gauche, mais j'ai rien à voir avec ces gens-là. Islamo-gauchisme, ça leur va Je très sais bien. pas, j'aime pas même cette terminologie. C'est pas sympathique envers les musulmans. Mais Islamisme, hein. Je parle pas des musulmans, moi. Et la France condamne le Hamas tous les jours. Moi, je vous le dis, de par ma proximité avec le président Macron, il a appelé, et il a continué à appeler régulièrement les Égyptiens, régulièrement les Qataris avec lesquels il a de bonnes relations, régulièrement les Turcs, régulièrement les Indonésiens, régulièrement les Iraniens, avant la guerre, pour leur dire faites pression sur le Hamas. La France, qu'est-ce que vous voulez? Que la France envoie des soldats à Gaza? Mais encore une Ça fois. veut dire quoi, la France ne fait rien pour libérer les otages? Je veux vous rappeler encore une chose. C'était quoi cette Je vais coalition vous rappeler alors encore une chose. armée Attendez contre une le Hamas? seconde, Pourquoi elle n'a pas eu lieu? Attendez une seconde. Franck, laissez-moi C'est ça qui est terminer. important. Non, bien Ça, c'est sûr. du concret. Je vais vous dire autre chose qui est important quand même. Et il faut quand même regarder chacun voit la sûr. moitié du verre différemment. La France est le seul pays au monde qui il y a presque 2 ans, 1 an et demi, a fait une commémoration nationale pour les morts du 7 octobre, les 44 franco-israéliens qui ont été assassinés, massacrés le 7 octobre. Aucun pays, y compris Israël, ne l'a pas encore fait. Alors, Et c'était, je vous réponds que j'y étais. Franck, vous y étiez, n'est-ce Oui, pas? et vous savez ce que j'ai C'était dit d'une grande émotion. Je vais vous le dire. C'était exceptionnel. Je vais Le vous le discours du président vous a plu? Je vais vous le dire. Alors attends, Je lui ai dit d'ailleurs. J'ai je été le vous voir. pose la question. Un. Attendez une seconde, je vais terminer. Donc, J'ai quelque chose à vous dire la après. France a été impeccable dans ce sens-là. Je vous dis les efforts que la France a fait et continue à faire pour la libération des otages. La France n'a jamais reconnu le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste selon la loi française. Ils ne peuvent pas rentrer en France. Et la France, pour des raisons même politiques, n'a jamais transféré de l'argent au Hamas, contrairement à d'autres pays. Donc on ne peut pas reprocher à la France de ne pas être avec Israël. La France pense que le Hamas est une organisation terroriste qu'il faut éliminer. Je reviens sur les 2 points. Un, j'y étais, moi, aux Invalides. Grand moment de Concorde, Grand magnifique, etc. Ok. Mais moi, Le discours du président. Mais tout était bien, je lui ai dit. Mais sauf que je lui ai dit quelque chose d'autre. Je lui ai dit, après, ça a été même repris partout. Pourquoi? C'est bien de s'occuper des Juifs morts. J'aimerais qu'ils s'occupent un peu plus des Juifs vivants. Il y a 450 000, on est la plus grosse communauté d'Europe de Juifs. Il y a une explosion, vous le savez.
inouïe de haine Vous des sentez juifs. en danger en J'appelle France plus antisémitisme. Pourquoi ? Parce que le 7 octobre, ce sont des sémites qui ont tué d'autres sémites. Ce mot a été inventé par un avocat allemand antisémite du 19e siècle. Je pense qu'il est temps de revenir au mot fondamental, mais c'est mon métier, c'est la haine des juifs. Donc la haine des juifs a explosé depuis le 7 octobre. Et je lui ai dit... Faites attention, M. Tapiero. Oui. Faites attention, M. Tapiero. Contrairement à M. Netanyahu, j'espère de vous de ne pas accuser M. Macron de la montée de l'antisémitisme en France. J'y viens, vous allez voir. J'espère que vous n'allez pas le faire. Je vais vous... Alors, vous savez pouvez quoi ? me dire... Espérez, Non. moi je vais vous le prouver. Non, Je vais vous le prouver. pas besoin de me prouver qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Oui, je suis d'accord avec je parle vous. de ça. Non, mais là on est d'accord. On est d'accord. Mais accuser Et M. que fait- Macron de cette montée-là, Est-ce que je l'ai dit encore ? je ne peux pas Est-ce l'écouter. que je l'ai dit encore ? Ah si, vous pouvez écouter ce que je vais vous dire. Je vais vous pouvez très bien écouter. pas être d'accord. Mais là, ça Vous va êtes donner venu du pour qu'on sel. échange. Ça va, vous vouliez un Ouais, peu mais il y en de a violence, beaucoup, il y en je a crois, pas. qui partagent vous ce allez voir. point Et de vue que vous je parle de dénoncez. quelqu'un. Mais peut-être. Je parle de quelqu'un qui Oui, est un... peut-être. qui est- Mais moi, je pense que c'est aberrant, inacceptable, injuste vis-à-vis du président Macron. Et je vous donnerai des. Eh ben, moi, je C'est vous pas donne- parce que je travaille avec lui. Moi, je ne suis pas un macroniste. Moi, j'ai pas. Laissez-moi- soutenu- laissez-moi Contrairement à M. Tapiero, moi, je n'ai pas soutenu. Oui, on m'appelait le Macron dolâtre. Pour Voilà, vous lui dire. était Macron Et dolâtre, pourrait moi, vous le je l'ai dire. Et j'étais très fier. J'étais à l'époque très fier de le défendre. Et je l'ai vraiment défendu bec et ongle. Et je suis content qu'il ait été élu. Enfin, J'aimerais- les mots de Netanyahou Mais- et de l'entourage de Netanyahou à l'égard de Inacceptable. Macron ont été Pour qui très... se prend ce monsieur Netanyahou? Mais il y a pas de Pour qui se prend? Arrêtez, pour qui C'est se le prend. type, c'est Il un Premier reprend- ministre qui représente aujourd'hui que 20% de la Est-ce que vous croyez qu'en population France, israélienne. vous croyez qu'en France, les gens n'étaient pas d'accord avec lui ? Qui? Vous croyez qu'en le coup est Netanyahou en France, vous croyez que la Mais communauté... je vais vous dire. Vous croyez que la Je communauté- pense qu'en France, Vous croyez que la communauté juive est derrière il n'y a pas de totalement communauté juive. mais elle a été Je scientifique. n'accepte pas cette histoire de Ok, communauté les juive. Français juifs. Vous croyez que les Français juifs... Je suis assez d'accord en plus avec ce qu'il dit parce que vous savez, vous mettez 3 juifs dans une pièce, il y a C'est 5 une- avis différents. voilà, ça devient Donc on est cinq. bien d'accord. Maintenant, vous croyez que les Français juifs ont réagi comment ? Les Français juifs se sentent abandonnés, Oui, au fait. oui, ça, on- Il y a Mais on est 450 d'accord. 000 personnes. Mais là-dessus, on est d'accord. Et le problème, et il faut l'admettre, je sais que c'est compliqué pour vous, parce que c'est votre combat. Mais vous ne pouvez je- pas accuser Attendez, Macron pour je peux finir la phrase. Je peux finir la phrase. Je sais que c'est compliqué pour vous. Quoi? C'est compliqué. Parce que Qu'est-ce la qui est reconnaissance de cet État de Palestine, qui est pour vous votre combat de vie, vous avez même, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, on m'a dit que vous aviez même le passeport palestinien. J'ai le passeport palestinien. Voilà. Donc vous êtes franco-israélo-palestinien. Non, parce que Ah il y oui, a pas vous de- avez le passeport Mais oui. palestinien. Oui, mais attention, il n'y a pas de nationalité palestinienne. Je sais, Donc, mais il je n'y a ne pas suis d'État encore. Je ne suis pas palestinien. Vous avez le passeport palestinien. Le passeport palestinien, je vais vous dire pourquoi il existe. Le passeport palestinien est né des accords d'Oslo. Il y a marqué dessus que c'est, je ne sais plus quel... Pourquoi? Parce que beaucoup de Palestiniens... Mais ça, pourquoi vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, par exemple? C'est un fait quand même Mais je assez ne l'ai jamais important. caché. Mais j'ai eu- Non, Vous allez mais voir. ça Je sais, peut, mais- ça peut donner un biais quand même du Non, quel mais en biais, à votre 2011, avis, je crois, non on me D'accord. l'a dit il n'y a pas longtemps, on D'accord, m'a je dit. ne savais pas. Je ne savais pas. D'accord. Attendez, juste pour Au aller au bout. contraire, Donc d'accord. c'est le Non, combat de mais votre vie. Ah Moi, je me mets... Je vous laisse tout à fait. Non, mais Attendez, c'est intéressant. Non, mais il y je a veux dire. plein de choses sur mon passé que vous ne connaissez pas. Moi, je suis prêt à vous dire. Offert. Il n'y a pas de souci. Je mais me mets à ça, votre place. J'en suis fier. Et moi, je suis ravi de l'avoir reçu de la Alors, part justement. de Mahmoud Abbas à Paris. Oui, bah, Mais je vais expliquer franchement- quand même ce qu'il représente. Le passeport palestinien a été décidé à Oslo entre Israéliens et Palestiniens pour que ce soit un laissez-passer pour une grande partie de Palestiniens qui étaient apatrides, qui n'avaient pas de nationalité, ni jordanienne. Alors qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, là, en ce moment. Non, mais ça c'est autre chose. C'est bizarre. Oui, c'est Anecdote. c'est autre chose. Ça, c'est Il y en bizarre. avait qui J'ai n'avaient compris. pas. Donc, tout Ils ça- ne pouvaient pas voyager du tout, ils n'avaient pas de passeport. Donc c'est pour ça qu'est né le passeport. D'accord, pas la donc c'est sur un plan- nationalité. Je Quand il y reviens. aura C'est une- symbolique, encore une quand fois. il y On est aura dans un la État symbolique. palestinien, Symbole. je peux vous dire que je symbolique. ne vais pas opter pour la nationalité palestinienne. Mais vous l'avez de façon symbolique. Donc je me mets à Non, votre la place. nationalité, je ne l'ai pas. Je me mets à votre place. Je sais que c'est le combat de votre vie. Oui. Et là, vous arrivez. Moi, je vous dis, il y a Ça, un c'est- énorme ça problème. peut- C'est respectable, ça. Enfin, Jamais dit le contraire. Mais sauf que je vous ai quand même donné le momentum, le fait que la situation avec les otages, le fait que le Hamas, ils sont encore en place et que, à force de dire, oh ben, il faudrait que la guerre s'arrête, on ne fait rien pour ça, que la coalition, la fameuse coalition que Emmanuel Macron avait décidé dès le 7 octobre, est une coalition armée pour Il a jamais aider. parlé de- Pour aider Israël à se débarrasser Il du a Hamas, jamais et parlé d'une rien n'a été coalition, fait. il a jamais parlé Et de après, mais si, il a Mais parlé c'est de pas coalition, grave, bien je vais vous sûr, dire. mais il en a parlé d'ailleurs. Mais je vais vous dire pourquoi. Attendez, quelle est la et différence. dernièrement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la haine des Juifs explose? Parce que les Juifs se Pourquoi sont abandonnés. Pourquoi Parce qu'on a importé depuis bien longtemps le conflit entre les Palestiniens, l'OLP, je fais dans C'est dans Macron l'époque- qui l'a importé. Est-ce que je vous ai dit ça? Non, mais c'est ce que je. Moi, c'est Pas ce du que je tout, dis. je vous donne- je Vous je me laissez suis d'accord finir ma avec phrase. vous. Attendez. Franck. Il a y été une importé montée en France. Inacceptable, inquiétante, catastrophique Oui, de l'anti-juif en France. Oui, je et vais qu'il au- faut je vais aller au bout. combattre. Je vais aller au bout. Mais c'est pas Pourquoi le président de la France, On a, ni si, celui-là, ni c'était les le président précédents. de la France à l'enrayer. Mais Je lui pas du reproche tout. non pas d'avoir créé, mais de ne pas avoir tout fait pour l'enrayer. Qu'est-ce que Et tu aurais voulu je- qu'il fasse? Un qui vient de marcher le 12 novembre. D'accord, il l'a pas fait. Je vais expliquer C'est pourquoi. une énorme erreur, une erreur Peut-être. historique. Deux, Est-ce que ça fait de lui un antisémite? Non.
Est-ce que je vous ai dit ça? Non, mais je te dis, est-ce que c'est parle ça que... Est-ce que le fait de Qui pas vous avoir... parle? Non. Non, mais attendez, je Maintenant, vous- Franck, le fait de ne pas avoir marché le 12 octobre... Je suis en train de vous l'expliquer, Est-ce que Offert. ça encourage l'antisémitisme? Offert. Est-ce que ça Il y a encourage deux façons d'encourager Je vous pose l'antisémitisme. la question, Franck. Je vais vous répondre à l'instant. Oui, allez-y. Il y a deux façons dialectiques d'ailleurs de créer de la haine des juifs. Ou de la provoquer, ou de ne pas tout faire pour l'enrayer. Ne pas avoir marché... Quand on est ne président pas de la avoir République... marché contre quand- l'antisémitisme. Mais laissez-moi- Le 12, est-ce que c'est ça a une énorme provoqué de erreur. l'antisémitisme? Oui, Erreur je politique, vais vous dire pourquoi. peut-être. Oui, une énorme vague de haine des juifs depuis ce jour-là. Ce jour-là. Mais ça va pas. Pourquoi? Ça va Alors très là, bien. c'est malhonnête. Enfin, ça va pas très bien en tant que juif, mais ça va La très, vague de- ça va la très vague bien a dans ce que je proposé dis. le 12. Mais non, ça l'a fait exploser. Je vais Mais vous dire pas le pourquoi. 12. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il y a une Qui n'a vague- pas été Attendez, marché? Pourquoi il y a une vague? Je vous pose, vous, Mais question. qui n'a Pas en même temps, pas en même temps. Mais Non, maintenant, Franck, laissez-moi Franck, vous. pourquoi il y a une montée de l'antisémitisme en France et depuis quand? Depuis les années 2000, je vais vous expliquer Non, mais ce qui s'est passé. une montée flagrante. Non, mais il faut depuis savoir d'où quand? ça vient. L'extrême gauche a instrumentalisé le conflit Israël, Hamas, tout ce qui se passait avec. C'est pas, Attendez, y a pas un je vous rapport avec la explique. guerre à Gaza. Mais je vous parle de l'origine. Est-ce qu'on peut, à un moment, on a un peu plus de temps, voilà pourquoi je voulais. Mais qu'on fasse l'origine ici, de parce qu'on a eu le temps. l'antisémitisme en France, Non. il vient des Mais non. Gaulois. L'instrumentalisation, comment est-ce qu'on a importé le conflit 2 minutes, laissez-moi 2 minutes. Si vous... C'est important pour les téléspectateurs, enfin pour les téléspectateurs, pour les internautes, c'est important. L'origine du conflit, c'est quoi? On a transformé cette classe populaire qui a disparu de la gauche et qui a voté pour le Front National et l'extrême droite dans les années 2000. On les a remplacés par une autre classe populaire qui était justement c'est la deuxième génération arabo-musulmane, vous le savez très bien. Et c'est de l'anthropologie, c'est pas du racisme, c'est de l'anthropologie. Derrière, on les a instrumentalisés. Là-dessus, j'ai des désaccords aussi avec vous, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Derrière, on leur a montré en gros que ce qui se passait à Gaza, c'est ce qui se passait ici. En gros, les Arabes sont reclus, il y a de l'apartheid, et les Juifs ont mais tout. soit, je vous demande, monsieur Tapiero, Je vais le dire. d'être honnête. Ouais. La question, elle est simple. Est-ce que, depuis le début de la guerre, il y a un lien entre cette guerre et la montée de l'antisémitisme? C'est extrêmement simple ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a, oui ou non? Mais bien sûr, d'accord. j'arrive Ok. au point fondamental d'Emmanuel Macron. Et je vais vous le dire parce que j'étais avec lui en 2017. Ok. Pas vous. Non. Voilà. Non. En 2017, qu'est-ce qu'il me dit? Nous allons faire en sorte que dans la loi, parce que c'est pénal, qui pénalise la haine des juifs, ce qu'on appelle l'antisémitisme, il faut changer ce mot, on rajoute l'antisionisme. Et il l'a fait. Non. Si, la loi est passée. Non. Si, la loi non. est passée. Oui, d'accord. Il n'y a pas eu encore ce qu'on appelle, vous savez, les courriers faits au procureur pour que ce soit admis. La preuve, c'est pour La ça. loi est passée. Écoutez-moi bien. J'étais aux Il y a assises. une loi contre l'antisémitisme qui est passée en période de crise, en période où le gouvernement se balance. J'étais aux Les assises. seules deux lois qui sont passées. Aux assises Une contre est- l'antisémitisme et on devait rajouter dessus l'antisionisme. Ça a été dit, ça n'a pas été encore appliqué. C'est-à-dire C'est pas qu'aujourd'hui. appliqué, je sais qu'elle est Ah, passée. mais oui. Moi, ce que je vous. Mais attendez, Monsieur- mais Ouais, pas en même temps, pas en même temps. Mais non, sinon c'est on s'entend important. pas. Donc le chef de l'État, Est-ce que un, quelqu'un Franck qui vous donne- Tapiero, le est-ce que chef- quelqu'un qui vous donne une gifle parce que vous êtes juif va aller en prison, oui ou non, en France? parce que je suis juif. Parce que vous êtes juif. Bah oui. Mais quand Il il ira. traite de sioniste. Ah, il ira, d'accord. Ah, quand il traite de sioniste, non. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore été appliqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on est un chef de l'État, Donc quand être Emmanuel antisioniste, Macron. c'est être antisémite pour Mais vous. bien sûr, c'est la même chose. Juif. Vous Ça croyez dépend, qu'en ça Israël, dépend. vous Même- croyez que même- chez les Arabes, ils disent israélites, ils disent Yahoud. Yahoud. Non, mais pour des ça veut raisons dire différentes, juif. encore une fois. Mais vous dites ce sont les Juifs qui sont demi-vérités. atteints. Tout d'abord, oui, moi, j'ai aucun problème Ah, qu'on m'appelle voilà. Yahoud. Donc c'est vrai, on est d'accord. Non, mais c'est une insulte. Ok, mais l'amalgame. m'appeler juif, c'est une Est-ce que vous êtes insulte contre l'amalgame? Parce que c'est vrai qu'en général, juif et pas Regardez, sioniste, c'est y a- compliqué. y a- malheureusement- Mais un antisioniste Moi, je aujourd'hui, vais c'est vous la dire- nouvelle. Pour faire Bronstein Attendez, répond. attendez, Je vais vais pas en juste- même temps, sinon on Mais comprend c'est Vous rien. avez un petit important. problème. C'est qu'il y a pas mal de sujets qui méritent d'être traités par moi et par M. Tapiero. Un, On va refaire. voilà, il faut refaire toute une série. Il faut vendre ça à Netflix, parce que je crois qu'on peut rester plusieurs Ah heures. ouais. Voilà, sur l'antisémitisme, sur l'islamo-gauchisme, sur les problèmes des banlieues en France, il y a pas mal de débats qu'on pourrait avoir sur Et le rôle du lesquels- président. sur lesquels on n'est pas d'accord. Sur le rôle du président, moi je pense ignoble, mais ignoble, inacceptable. La lettre que M. Netanyahu a écrite, ouverte, à M. Macron il y a 3 semaines, est indécente. Et je vais vous dire pourquoi indécente. Il y a des désaccords entre leaders politiques dans le monde, entre des chefs d'État dans le monde, il y a des désaccords quotidiens, même parfois personnels. Ça se fait par certaines voix. Tu envoies une lettre. Vous savez que je crois que Et les Donald Trump- déclarations d'Emmanuel Macron. Donald Trump aussi a critiqué ou a laissé Mais- entendre que les déclarations d'Emmanuel Macron, c'était pas grand-chose. hein. Attends, mais est-ce que Il a été je, aussi- Enfin. je vous parle de la lettre. La forme veut, la politesse veut que tu envoies une lettre à un président de la République, tu l'envoies au président de la République. Monsieur Netanyahu, Sur la tout place d'abord, publique.
l'a publié. Ensuite, C'est la communication politique. mais non. La communication C'est-à-dire qu'il a C'est la politique. Vous savez C'est-à-dire de quoi vous parlez. Bah oui, il a c'est mon métier. instrumentalisé cette lettre et son conflit, son désaccord avec M. Macron pour des raisons de politique interne. Moi, M. Netanyahu, Rambo des Juifs et des Israéliens, je vais vous montrer qui est ce petit président là qui ose faire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors je vais vous dire quelque chose sur ce chef de guerre qui s'appelle M. Netanyahu, le chef d'état-major israélien. 80% des Israéliens, 80% des Israéliens disent aujourd'hui on est contre la guerre, arrêtez la guerre, c'est la seule façon de pouvoir libérer les otages. Il lève les yeux, Franck Tapiro. 80%. Non, mais ça c'est des sondages. Ah ben, merci de me l'apprendre. C'est sondage. Vous me l'enverrez Ok. parce que j'avais pas ce chiffre-là. Ah du mais tout. voilà, vous voulez. Ah oui, vraiment. Non, mais- Non, on en parlera juste après, Ah non, mais, c'est bon, mais je pas vous crois. J'ai Aucun pas dit- problème. J'ai dit arrêter la guerre pour libérer les otages. 80%. Le chef d'état-major de l'État d'Israël. Jamais vu en Israël. Moi, j'ai vécu en Israël. Moi, je suis franco-israélien. Je suis né en Israël. J'ai vécu en Israël la majorité de ma vie. Et je suis en contact quotidien avec Israël. Toute ma famille est en Israël. Mon fils est en Israël. Ma petite fille vit en Israël. Le chef d'état-major, publiquement, critique le gouvernement. Ça ne s'est jamais passé en Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, le chef d'état-major? Si on rentre à Gaza, c'est une trappe de mort. J'ai dit Je sais pareil pas, juste je sais dès pas. le début. Hein, donc, Je ne sais pas comment traduire on va en être d'accord français. là-dessus. Mais je C'est pense un que ça piège aussi. à mort. Je suis contre, moi, chef d'état-major de l'armée israélienne, je suis contre rentrer à Ouais. Gaza. Il y a aujourd'hui, contrairement au début de cette guerre, une grande majorité des réservistes, 60 000 ont été appelés avant-hier. Même pas 10 000 se sont présentés pour l'instant. Il y a une montée du nombre de suicides de soldats israéliens aujourd'hui Terrible. qui ne veulent Terrible. qui ne veulent pas retourner à Gaza et qui, ce qu'ils ont vu à Gaza les a traumatisés. Ouais. Il y a aujourd'hui des mères israéliennes disent non, on ne veut pas envoyer notre fils à Gaza parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup d'Israéliens, selon vous, qui se sont trahis par Netanyahou. Ah oui, bien sûr, 80%. C'est pas, non, excusez-moi, c'est pas Non, trahi. non. Qui estime que, alors qu'ils l'ont soutenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chef de guerre, tout ce qu'il a fait contre l'Iran, le Hezbollah, etc. qu'est-ce qu'il aurait dû faire, les faire Houthis, Rothschild ils disent qu'il a tout bien géré, mais que depuis le début, de toute façon, on le savait depuis le premier jour. Moi, je l'ai dit dans tous les médias depuis le 8 octobre au matin. Gaza est un piège, c'est le Vietnam d'Israël. Donc on est d'accord là-dessus. Mais sauf que maintenant, une fois qu'on a dit ça, et c'est en ça qu'on va. Une fois qu'on a dit ça, Qu'est-ce qu'on fait On accepte Mais qu'est-ce que qu'on le grand fait chef de pour guerre, faire que le Qu'est-ce qu'on grand fait chef de guerre tombe dans ce piège. Non mais qu'est-ce qu'on. Ok, je vous pose Ce la question. piège qui a coûté Vous la auriez vie, fait quoi que ce piège qui a coûté la vie, À il faut le Gaza. rappeler. On parle du côté israélien, du côté juif. On a oublié un petit détail. 65 000 morts palestiniens. Bien, 63 000. excusez-moi, Oui. 65 000, même dites 70 000. Combien de terroristes Parmi eux, Combien de. Oui, je vais vous dire. allez-y. Je vais vous dire. Moi, Sur- ça on m'a Non, donné non, les moi, chiffres. je ne sais pas On quel m'a dit sur 55 Moi, je 000 vais vous dire- morts, je sais, on Je m'a vais donné vous le dire- prix, moi, je vais vous dire- le nombre Moi, exact je vais de. vous dire- moi, je vais vous prix de la dire vie. quelles sont mes sources d'informations. Il y a 6 mois, 7 mois. C'est pas le ministère de la Santé du Hamas. Non, il s'appelle Ronen Bar. C'est lui ma source d'information. Personnellement. C'est avec lui que j'entretenais. Yes. Ronen Bar est le chef des services de renseignement israéliens. Le chef du Shabak qui vient de quitter son poste Ouais. il y a à peu près 2 mois. Ouais. C'est Ronen Bar qui, personnellement, me donnait les données. S'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe à Gaza, il aurait dû mieux le savoir, à mon avis, parce qu'on n'a pas parlé de la lacune du 7 octobre, qui est Oui. une catastrophe. pour Catastrophe, Israël. ça on est bien d'accord. Si le Hamas a tué, a massacré, s'est comporté comme des barbares, Avec les services de c'est parce renseignement. que- c'est parce que l'armée israélienne était en vacances, elle Oui. était en grève. C'était le Et jour ça, de- c'est quelque chose Ça, on en reparlera que, aussi, moi, on est d'accord. que moi et Étonnant, les d'ailleurs. Israéliens veulent comprendre. Et moi aussi. Et jusqu'à Tout le monde. maintenant, le chef de guerre de M. Tapiro refuse de créer une commission d'enquête. Je suis d'accord. Il faut Vous voyez bien créer- qu'il y a un point. Ben, Je suis le premier il y a à avoir, beaucoup de mais points, Vous pouvez pas vous Franck, imaginer à quel point on est Franck, d'accord là-dessus. il y a beaucoup mais de attention, il y a allez beaucoup au de bout. points sur lesquels on est Combien- d'accord. Oui, mais combien oui, mais vous allez voir, il y a des détails qui sont malheureusement trop importants et on peut pas se mettre d'accord. Je pense, et vous n'êtes pas de mauvaise foi. Je pense que c'est votre passion, c'est votre projet de vie. Mais à un moment, il y a des choses qui vont vous voir, je pense, les choses Peut-être votre différemment. proximité avec Emmanuel Macron, non Aussi. Non, Autre chose, mais l'autre chose. Mais mon Quel projet est le de vie- nombre de Attendez, terroristes attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mon projet de vie ne s'appelle pas Emmanuel Non, Macron. vous pouvez lui parler franchement, voilà, mon, vous pourriez. mon projet de vie, c'est l'État d'Israël, c'est la paix au Proche-Orient. C'est mon projet de vie. Monsieur Emmanuel Macron m'a proposé une mission. Donc, J'ai été est-ce que ravi cette de- reconnaissance, Mais non, au mais on a pas final, fini. Quel est le nombre de c'est un terroristes préalable Moi, nécessaire pour moi, faire je l'ai, avancer le la nombre paix de ou au terroristes. contraire, Il en avait 40 000 au ça relance départ. plutôt la haine? Il en avait Ouais. 40 000 Ouais. au départ. Israël, on a tué, enfin on ne peut pas comptabiliser vraiment. Vas-y. Ceux qui comptabilisent font une erreur.
Personne ne peut te dire qui de cet homme-là était terroriste et qui de cet homme-là était un Ils sont bien en civil. Voilà, exactement, c'est des terroristes. Oui. C'est pas une armée, ces gens-là, on c'est est des bien barbares. d'accord. Il y a certains qui ont des uniformes. Oui, Il y a, vous savez, mais Al-Qassam. ils se déshabillent. Voilà, exactement, pour se après- fondre dans la population. Voilà. Mais quelle est la proportion? Parce que, vous savez, depuis le 7 octobre, les Mais gens... moi, je vous dis, monsieur, on va voir. monsieur Tapiero, un tiers sont des militants du Hamas ou des proches du Hamas, des 65 000 qui ont été tués. À part les 65 000 qui ont été C'est pas le tués. chiffre qu'on m'a donné, moi. On m'a donné bon, entre moi, 25 je et vous 30 dis- 000, moi, ce qui je- fait à peu près presque Bon, une moitié. mais moi, je vous Et dis- c'est important. Moi, je vous dis quelle est ma source. Et encore une fois, tant que la guerre se terminera pas, on ne le saura pas vraiment. Oui. Mais parce que y a pas. On a pratiquement les mêmes chiffres. Un hein. État pas de- palestinien, ça signerait la fin de Netanyahou, d'après vous? Pardon. La reconnaissance de l'État de Palestine, là, Non, ça. non, Pas moi, du je tout. pense que- Pas du tout. Moi, je pense que le 7 octobre, c'est la fin de M. Netanyahu. Les Israéliens Oui, si ne vous vont voulez. pas lui oublier la bavure du 7 octobre. Alors- Moi, je le pense. Alors, écoutez. Ça, c'est les sondages qui le disent, encore une fois. vous Moi, je vais vous dire autre chose Je- qui je- va je- vous non, étonner mais je vais par finir rapport au là-dessus. chef de guerre. Par rapport à vous, ce que vous venez de dire. Moi, j'aurais voulu que M. Netanyahu reste Premier ministre. Moi, je pense que M. Netanyahu, aujourd'hui, est pris en otage On est bien d'accord. par l'extrême droite israélienne, fascisante, Ah. messianique, dangereuse, Là, on est d'accord. raciste. Raciste, on reproche. On parle d'antisémitisme en France. Mais quand je vois des ministres israéliens avec des banderoles derrière eux qui disent mort aux Arabes, c'est des ministres. Quand je vois des policiers, des ministres, des membres du Parlement dire mort aux Arabes et il n'y a aucune procédure juridique qui est prise contre eux, contrairement à la France où quand on dit mort aux Juifs, on va en prison, je me pose des questions sur la démocratie israélienne parfois qui s'est beaucoup affaiblie à cause de l'extrême droite. Alors- Moi, j'ai travaillé avec Yitzhak Rabin. Moi, j'étais là quand il a été assassiné. Les gens qui ont appelé à la mort d'Yitzhak Rabin sont dans le gouvernement israélien aujourd'hui. C'est Excusez-moi. insupportable pour moi. Il faut dire à Pour ceux moi, qui c'est nous des écoutent. ennemis. Non, mais, Et quand on parle Oui, mais- du sionisme, leur sionisme et le mien n'est pas le même. oui, mais ok, Je mais il n'ai faut rien de expliquer. commun avec eux. Leur judaïsme et le mien n'est Oui. pas le même. Pour moi, ce sont des ennemis. Explique. Ils mettent en danger l'État d'Israël. Je suis d'accord Ils mettent avec vous. en danger les Juifs dans le monde. Mais explique. C'est eux qui alimentent l'antisémitisme. Quand je vois une ministre Non, israélienne, arrêtez. c'est eux qui alimentent Eux l'antisémitisme. seuls. Surtout, Mais monsieur non, Tapiro. mais non. Et je Attendez. vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des Non, exemples. mais attends, je finis juste un quand truc pour parlez vous de dire, Macron, donner un point Vous parlez de la d'explication. manifestation du 12. Mais de- Comme quoi, c'est Mais lui. bien sûr. C'est à cause de ça qu'il y a du Mais antisémitisme en non, France. je vous ai demandé vous va avez demandé arrêter. pourquoi. Mais moi, je Puis vais il y a vous eu dire un déclenchement pourquoi. ce jour-là. Moi, je vais vous dire et après pourquoi derrière, il y en il y a. a eu une Mais moi, je vais somme vous donner des de éléments. déclarations et d'actions qui n'ont fait que ça. En gros, Mais, ce que mais je vous c'est dis. indécent de le Écoute, dire. mais non, parce que Mais je je ne vais vous l'avais dire jamais entendu pourquoi. s'enregistrer. Mais combien de Dire fois qu'il vous avait avez créé dit- la haine des combien Juifs, de fois vous il avez n'a pas dit- protégé les Juifs, c'est Combien de différent. fois, M. Tapiero, Oui. si on veut être honnête, combien de fois avez-vous dit Sur les réseaux sociaux. combien de fois avez-vous dit Ouais. qu'un ministre israélien qui appelle à tuer tous les Gazaouis, à affamer tous les Gazaouis, alimente Ah, c'est l'antisémitisme? pire que ça. Est-ce que vous l'avez dit? Moi, je pense que M. Netanyahu, aujourd'hui, est pris en otage. On est d'accord que l'importation de l'antisionisme crée de la haine des Juifs. Il est revenu en arrière. Non, non, Français, non. d'après vous. Pardon Il y a des choses qu'on ne fait pas en Mais- politique. Bon.